T'es fan de la série Empathie de Florence Lompré? Eh bien, va voir le show de Pascal Cameron. Pascal Cameron, son amoureux, est en spectacle. Va sur pascalcameron.com. Tu te dis, c'est quoi le rapport? Mais Florence Lompré, elle a besoin d'écrire. Puis ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Empathie, c'est une série difficile, c'est une série intelligente, c'est une série profonde. Puis elle a besoin de temps d'écriture. Puis je pense que quand Pascal est là, c'est tough. Fait que plus vous achetez de billets, plus Pascal il sort de la maison et plus Florence a le temps de créer. Alors, aidez Florence Lompré. Faites un geste féministe en allant voir son chum en spectacle partout au Québec pendant 2026. Messieurs, bienvenue à Deux Princes. Bonjour, bonjour. Salut Thomas. Merci de nous avoir. C'est un plaisir, Pascal Cameron et Marco Normandin. On parle beaucoup de hockey à Deux Princes, mais on ne sait pas de quoi on parle. Puis on a enfin deux personnes qui parlent de hockey, mais qui savent de quoi vous parlez. J'aimerais juste préciser que Marco sait de quoi il parle, puis moi, je suis une personne émotive qui parle à travers ses émotions, mais qui n'a pas nécessairement de logique. C'est vraiment une grande différence. On va bien s'entendre. C'est ça, là, c'est que moi, je suis le côté émotionnel. Marco est très Autiste? Ouais. J'essaie d'être rationnel. Là. J'essaie de. Rationnel, mais. Je suis quelqu'un d'émotif quand même, mais quand je parle de hockey, j'essaie d'être rationnel. Première question, es-tu excité par le club? On a-tu un gros club? Oui, c'est le fun de sonner. Moi, d'ailleurs, je suis en attente pour des billets de saison depuis des années. Puis à chaque année, je me dis, on socque tellement que je me rapproche des billets de saison. Mais là, à partir de cette année, je réalise que ça va être plus long avant que je les aille, parce qu'ils sont excitants. Je vois pas quelqu'un qui va lâcher ses billets de saison après l'année qu'on a. Gagne ou perd, c'est le fun, les gars. Ma blonde, la semaine dernière, était avec son ami de théâtre. Il se calisse de hockey. Là. Il était à Québec. Ils sont allés voir la troisième période dans un bar. Ben, bon genre, travail. ils s'en foutent du hockey. Mais c'était comme, faut voir la troisième. T'sais. On n'a jamais vu notre temps conscient, on dirait, là, une bonne équipe de hockey. Même 93, c'était un genre d'accident. Là. Ouais. 93, c'était une équipe travaillante. C'était une Cendrillon. équipe de grinders, Exact. c'est ça. Mais on n'a jamais vu une équipe aussi talentueuse. Non. Tu sais, à un moment donné, notre meilleur joueur recru là, qui allait arriver, c'était Nikita Sherbak. On mettait tout notre triste, argent c'était sur triste. Nikita Comment il s'appelait le Sherbak. joueur qui était vraiment bon dans le bip-bip? Il y Dans avait le un- bip-bip. C'était un joueur qui n'a pas joué longtemps. Je pense qu'il y avait un S dans son nom. Puis il était vraiment dans le test du bip-bip. Tu sais, le test de tu vas au bout de quelque chose. Ouais, puis tu reviens. Oui. C'est, je sais pas, qui avait Il y une a un espèce S, de... j'ai Il y avait Sergei ça veut dire qu'il y avait- Samsonov qui me vient en tête, mais Il était pas bon dans le non. bip-bip. Mais je pense que c'était Sherbak ou quelque chose comme ça. Ah oui, Puis je ça me sais faisait pas. rire de. Ouais, mais son cardio, quand il n'y a pas de patin, qu'est-ce que ça vaut? Ça? Non, c'est ça. Mais il était pas bon dans le bip-bip ou il était Il est bon? exceptionnel! Il est exceptionnel. Il est exceptionnel, mais on n'est pas en secondaire 3. Fait qu'on est encore liste. C'est ça. Non, il y a comme rien de plus excitant depuis très longtemps chez le Canadien. Puis même les gardiens de but, autant que les défenseurs, autant que l'attaque, il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de beaux espoirs. c'est comme, mettons, on s'en va en prolongation, on dirait qu'on sait qu'on va gagner. Oh, on est la meilleure équipe de l'histoire. On est invincible en 3 contre 3. 3 contre 3, c'est ridicule. On est trop rapide. Oui. On est tellement vite. Notre défenseur Mike Matheson est plus rapide que les attaquants à l'autre bord. Puis ça, c'est pas la vitesse de Demidov, c'est pas la vitesse de Lane Hudson, Suzuki, Kokovic. Ça n'a pas de sens. Là. À 3 contre 3, si la Ligue était à 3 contre 3 tout le temps, Ouais. on est 82 victoires. Ce qui est plate, c'est que le 3 mois qui compte pour gagner la coupe, il n'y a plus ça. Exact. C'est un peu plus plate. Ah oui, mais non, parce qu'en série, on a ce qu'il faut pour se grossir. On a ce qu'il faut à Laval si on a besoin d'aide au niveau des bras. C'est ça, c'est comme si, maintenant, on rentre en playoff, on n'est pas inquiet parce qu'on a Herbert Jacquet. On a son frère qui est à Laval, qui a vraiment bien paru dans les matchs pré-saison puis qui serait pas gênant d'amener dans un 4e trio
pour coller des volets. Puis, Faut le mentionner pour ceux qui connaissent pas beaucoup le hockey. Le hockey, quand ça devient en série, quand je me trompe, c'est un autre sport. Ah, c'est complètement. Les règlements changent. Voilà. Littéralement. les mêmes règlements sont juste plus louches. Ils sont pas appliqués de la même façon. Oui. C'est ça. Parce que le but, c'est de donner une commotion cérébrale au meilleur joueur. Exactement. Tom Wilson nous l'a fait à Carrier. Puis il y a 2 ans, je m'en souviens, Floride clenchait Edmonton. Jusqu'à là, Dress arrêté, j'ai fait « Et si je donnais une commotion à leur centre numéro 1? » Puis c'est là que la série a viré de bord. Puis je vais aller plus loin que ça. Avant, il y a plusieurs années avant, Shea Weber, sur Henrik Zetterberg, il avait pogné la tête, Oui. il l'avait slamé dans la baie vitrée 2-3 fois, il n'y avait pas eu de suspension. Oui, juste au UFC, tu es disqualifié. Oui, tu peux pas faire ça. Au UFC, Dana White fait comme Ça non. n'avait pas de bon sens parce que c'était Shea Weber, puis c'est les séries, puis c'est ça qui Oui, c'est le capitaine des prédateurs. Il avait le droit. Ben oui. C'est quelque chose qu'ils font dans WWE beaucoup. Là. Oui. Ça a rendu un mix de WWE, les playoffs, puis de hockey. Là. Non, c'est vraiment fou. Mais moi, je suis même pas inquiet. Si on rentre dans les playoffs cette année, j'ai vraiment l'impression qu'on peut se rendre en 2e ronde. Ben, wow! Hey, quel rêve! Quel rêve, Pascal! On va gagner 3 games de plus que l'année dernière. Ben, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'on va passer une équipe. Mais là, t'es en sevrage, là, c'était 3 games de plus, wow! Ben, c'est vrai l'équivalent d'un gars qui sort avec une fille qui fait ah non, tu sais, des fois, tu sais, on va prendre des cafés, là, c'est le fun. Mais c'est parce que depuis la finale de la Coupe Stanley de 2021, c'est ça, pendant la pandémie, oui. C'est d'une tristesse infinie. Là. Tu sais, on a de la misère à se rendre, on se fait. Fait que, notre goaler est mort. Depuis ça, notre goaler a cassé en 2. Quand on s'est rendu en finale, on était juste pas de calibre avec le Lightning. C'était ridicule. C'était triste. Puis c'est une bonne chose que Price ait, entre guillemets, arrêté de goaler parce que le Canadien a pu reconstruire son équipe avec des choix de repêchage élevés. Parce que l'équipe avant, on l'avait dit. C'était Price, tu joues pour 500. Hey, si t'as Price, tu vas faire les playoffs. Il changeait tellement la donne qu'on aurait dû reconstruire dans ces années-là, mais on avait Price, fait que on y allait puis on essayait. On n'avait pas repêché Price en 2006, 2007? Ouais. 2004. Non, 2006, 2007, 2004, c'est Fleury, numéro 1. Erreur. Price en même temps que Crosby, 5e au total. Ah, le titre, c'est de ce bord-ci. Moi, je pensais que c'était Marco, mais c'est de l'autre bord. Crosby était numéro 1, Bobby Ryan était 2e. Price est sorti 5e. Toi, je pense qu'on traînait ensemble à l'époque, mais t'étais un grand fan de Bobby Ryan. T'étais comme, de quoi? T'es après Crosby, là, puis ça n'a pas donné. Oui, ça a donné parce qu'à un moment donné, il y avait des bonnes saisons au début, puis là, il est tombé dans le problème d'alcool. Puis là, tu connais son histoire, right? Je connais pas l'histoire. Je connais l'histoire qu'il a bu beaucoup d'alcool, qui est allé en il y a des raisons pour ça. Ah, c'est quoi? Et Bobby Ryan, là, j'y vais grosso modo, mais Bobby Ryan, à l'époque... T'as un podcast, prends ton temps. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que je vais peut-être skipper des détails, mais à l'époque, Bobby Ryan, son père avait plus le droit de l'approcher. Il y a une grosse histoire avec son père. Il a été élevé par sa mère. Son père n'a pas le droit de l'approcher. Il a changé son nom. C'est une grosse histoire. Puis, shit. C'est ça. On réalise qu'il a été battu. Puis, une grosse histoire avec son père. Fait qu'on comprend un petit peu plus tard pourquoi il est tombé dans l'alcool. Oui, bien sûr. Oui. C'est une enfance. T'as-tu d'autres jokes sur le de Brian, Pascal? Non, j'avais zéro joke. C'est ça qui a mis fin à sa carrière. Entre guillemets, je me rappelle, avec les sénateurs son après. année de repêchage, son père avait même pas le droit d'assister au repêchage. Il y avait comme un warrant. Il n'a pas le droit de s'approcher à plus de tant de mètres. C'est à ce point-là. Wow! Ouais. OK. Oui. Vive le monde très, disons, radioactif du hockey. Puis c'est quelque chose que des fois, je trouve que les commentateurs de hockey oublient quand ils commentent un joueur qui joue mal ou qui a des difficultés. On dirait que c'est un journaliste ou un commentateur oublie le passé ou la vie personnelle d'un joueur. Ces gens-là ont des enfants. Comme c'est Foligno, je pense, là, à Chicago. Foligno, qui est parti. Qui est parti parce que sa fille a des problèmes de santé. Mais tout ça, là, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce joueur-là a ça, c'est dans sa vie. Mon commentaire préféré, c'est quand il dit que ce joueur-là manque de maturité, puis t'apprends qu'il a 19 ans. C'est ça. Tu fais ouais. Moi aussi, à 19 ans, c'était pas le gros char. Te souviens-tu de nous autres à 27? J'étais comme, manque de maturité à 19. J'étais comme, non, là, il s'est levé. Il était en pratique. Hey, il a fait autre chose que se masturber 4 fois. Wow! Quel homme mature. Quel homme mature. Je confierais mes enfants. T'en parles des fois au podcast. Patrick Laine est clairement ses antidépresseurs ou il est clairement médicamenté. Il y a de la peine. Il y a de la peine. Fait que, tu sais, of course, probablement qu'il se donne un peu moins que les autres parce que, tu sais, ça doit pas être évident ce qu'il vit. Puis, puis tu sais, on est raide à Montréal quand même. Puis il est rentré dans le programme d'aide aux joueurs. Fait que, tu sais, c'est un peu des problèmes de santé mentale. Il y a eu des problèmes de dépendance de jeu qui ont été aussi
parlait dans le passé, comme quoi il était T'es accro aux jeux vidéo? Aux jeux vidéo. Fait que Ce qui est un vrai problème. Là, puis toute cette génération-là qui est là-dedans, il a grandi devant un écran. Fait que les dépressions, les comparaisons, la pression médiatique, c'est tough pour un joueur. Puis là, t'arrives dans un marché comme Montréal, peut-être qu'il y a ses antidépresseurs. Puis à notre ère, t'as accès à tout ce que les gens pensent de toi dans ton téléphone. Ah oui, puis ils peuvent te le texter. Là. Oui. T'as pas besoin de le regarder, ils peuvent te le mettre en DM. C'est vrai. Des fois, ils prennent le temps de te le dire. Oui. Ah oui, c'est une violence inouïe. Il y a des forums là, qui disent là, hey, Patrick Lainé, c'est le style de merde. Pourquoi il se lève pas? Pourquoi il s'est pas levé du banc? Puis là, après ça, dans la game d'après, tu fais comme il est blessé. Je fais ah ouais, peut-être qu'il y avait l'aine décaillée ici. Peut-être que c'est pas parce que c'est pas un joueur d'équipe. Peut-être qu'il a mal, là, monsieur. Mais puis en plus, c'est tout le temps du monde qui font des jobs assis, qui chialent après joueur de hockey. Oui. Je fais comme tu te blesses en te faisant un café. Oui, ou il n'y a pas de discipline. Suis une diète plus que 3 jours. Là. Tu sais, moi, je me dis, je mange pas de chips en 2025. Hey, j'ai chié ça depuis février, moi, là. Tu sais, c'est quoi leur discipline est folle, là? C'est quoi ton parcours? Oh, bon, moi, j'ai un parcours assez spécial. Quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'être journaliste sportif. Mais c'est un parcours, en fait, je vais te laisser finir ça, mais c'est un parcours spécial qui va te mener en Turquie, mais on va en reparler tantôt. Ben ouais. C'est fait, gars. Je t'aime, Pascal. Mais. C'est correct. J'ai gagné. Mais. Yo, c'est ton partenaire, le podcast. C'est ton partenaire. Moi, j'ai pas. Comment, man? Mais oui, c'est ça. Je rêvais d'être journaliste sportif. Puis à l'époque, le cours se donnait à Jonquière. Puis moi, je viens de Shawinigan. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que j'aille à Jonquière. Puis à cette époque-là, c'était le début des joueurs journalistes. Tu sais, les anciens joueurs qui deviennent chroniqueurs, puis tout ça. Puis les journalistes se faisaient tasser, puis ça. Puis j'ai comme... Tu sais, je regardais ça aller, puis j'étais comme, tu sais, je vais aller étudier là-dedans. Je vais sortir de là, pas de job, parce que c'est tous les anciens joueurs qui ont de la misère à aligner 3 mots, qui font cette job-là parce qu'ils ont joué au hockey. Puis j'étais comme, c'est quoi, je pense que je le ferai pas. J'ai laissé faire ça. Logique. Mais j'ai toujours gardé ça en moi de vouloir ça. Fait que j'ai comme continué mon parcours. J'ai étudié en gestion hôtelière qui n'a rien à voir. Mais j'ai continué à écrire des articles sur Internet ici et là, sur des blogs, sur des sites Internet ici et là. Okay, mais à l'époque, es-tu rémunéré? Non, zéro. Okay. C'était vraiment que par passion. Puis quand on parle d'époque, quelle année environ? Regarde, j'ai 45, fait qu'on parle il y a 20 d'années. Nous, on s'est connus, on avait un pool dans le camp ensemble. Ouais. J'ai participé à un pool. Oui, j'ai connu là. Ouais. Où tu m'as Quel pool? C'était un pool à Julien, en fait. Ouais. Le pool que tu fais encore là? Non, c'est un pool que Julien organisait. Est-ce que tu as comme 11 pools en même temps là, aussi? Ouais, j'en fais beaucoup. Ouais, parce que je sais plus lequel pool qui parle. Il y en a 9. Un pool où j'ai repêché en 2e ronde. C'était qui notre centre qu'on a repêché c'était un 3e show au total, puis aujourd'hui... Galchenyuk. Oui! Ouais. Puis t'as commenté dans le groupe chat, tu vas perdre. Puis j'ai perdu. Quoi? oui. J'ai perdu! Il venait d'être repêché? Hein? Il venait d'être repêché, c'est sa première année? Non, il avait déjà montré qu'il était pas bon. Okay. Il avait déjà montré que tu crois que cette année-là, c'est la bonne. Là, non, c'est pas celle-là. Parce que moi, une fois, j'étais allé au Centre Bell, puis il a manqué sa shot. Puis comment il a manqué sa shot, ça fait un gros bruit dans la baie vitrée, puis j'ai fait... La journée où il y a place. Puis là, on a expliqué que placer sa rondelle, si t'as pas ça à 22 ans, tu l'auras jamais. Oh shit! Ouais. Ah, ben non, pauvre toi. Fait que c'est ça. Bref, j'ai comme continué à écrire des articles par passion. Puis j'ai fait mon chemin. J'ai sorti de gestion hôtelière. J'ai réalisé que je voulais pas faire ça dans la vie parce que je voulais avoir une famille. Puis en hôtellerie, tu travailles tout le Noël, temps. Les jours, le soir, les week-ends, tout ça. Puis ça me passionnait pas tant. Fait que là, j'ai étudié, j'ai été travailler au gouvernement fédéral qui m'a amené à Montréal éventuellement. Puis plusieurs années plus tard, je travaillais dans une firme d'avocats qui, à l'époque, c'était la plus grosse au Canada, Norton Rose. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Heureusement, je ne connais pas les films d'avocats. OK. Je travaillais à Montréal chez Norton Rose. Surtout pas les plus grosses. oui. Si les plus grosses, ça veut dire que c'est l'autre qui me poursuit. C'est pas moyen pour Norton Rose. C'est vrai, j'avais une job de gestion de brevets internationaux qui était super fascinante comme job, mais c'était exigeant parce que, tu sais, mettons, si tu fuck up, parce que les brevets internationaux, la manière dont ça fonctionne, c'est que la journée même, tu renouvelles leur brevet. Tu sais, ils attendent toujours à la dernière minute, seconde même pour renouveler leur brevet, ça veut dire. Puis si jamais tu fuck up, tu oublies ou tu renouvelles pas le brevet, c'est des poursuites de plusieurs millions de dollars parce que le brevet est libre de droit là, pendant 24 heures. Wow. Fait que c'était énormément de pression. Bref, j'avais ce job-là, puis je continuais. C'était pas une job que... C'était du 9 à 5. C'était pas une job de cœur, c'était une job de... T'apprécies manger puis nourrir ta famille. Puis ça, puis moi,
j'avais le goût de mourir dans un cubicule. Puis je continuais à faire des articles ici et là, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que Absolument Fan, le site sur lequel je travaille maintenant, je suis rédacteur en chef, il faisait à l'époque du gros clickbait. Puis c'était Internet, c'était le Far West. N'importe qui faisait n'importe quoi. Ça n'a pas changé beaucoup. Ouais, mais avant que Facebook, la plug sur le reach, c'était tout le monde, tu avais tant d'abonnés, tu publiais quelque chose, tout le monde le voyait. C'était ultra payant, fait que c'était comme full clickbait. Puis il y avait Absolument Fan. Puis moi, j'allais commenter sur leur publication. Puis je disais, c'est de là, ce que vous faites. C'est mauvais. Puis là, j'en mettais, puis je spinais ça drôle, puis tout ça. Puis le boss, à l'époque d'Absolument Fan, Philippe Bastos, que je salue, il dit, lui, il écrit bien, il est drôle. Puis il m'a découvert, là, il a vu que j'écrivais des articles, tout ça. Il m'a appelé, puis il m'a offert une job. Ironiquement, c'est comme ça que j'ai eu ma job. Parce qu'ironiquement, c'est très clickbait de commenter un truc vraiment assassin. Oui, puis de trasher pour qu'il c'est genre, on l'aime, ça. Je faisais pas ça pour il y a même mais... énergie que nous, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il m'a offert une job, mais moi, à cette époque-là, c'était de la science-fiction, de vivre, d'écrire des articles. T'es rémunéré déjà, là, vivre de ça, c'était de la science-fiction. Puis il m'avait dit, OK, tu gagnes combien à ta job? On t'offre ça de plus, puis ton téléphone, puis laisse tu t'en viens avec nous autres. Là, j'étais comme... Moi, dans ma tête, j'étais comme, ça va durer un mois ou deux. Comment un site comme ça fait de l'argent? Les pubs. Wow. Les pubs. Tout passe par les pubs. Puis, c'est payant à ce point-là? Ouais, à l'époque, c'était ultra payant. Aujourd'hui, Facebook a changé la donne, mais c'était ultra payant. Ça a été vendu à Attraction Média pour plusieurs millions de dollars, le FanoWeb. Là. Ah ouais? Plusieurs millions de dollars. Millions de dollars? Millions. Dans les double digits. Là. Ben, je suis surpris. Mais là, vous avez... C'est quoi qui a été vendu? Toutes les pages Facebook? Toutes les pages Facebook. Okay. Le following qui existe. De FanoWeb à l'époque. Puis c'est ça. Moi, je me disais, ça durera le temps que ça durera, mais si je le fais pas, si je l'essaye pas, je vais le regretter toute ma vie. Fait que j'ai fait le job. Puis ça fait 12-13 ans que je travaille là-dedans. Je suis rédacteur en chef. Je gagne très bien ma vie. Wow! Puis j'ai gagné au jeu de la vie. Là. Je veux dire, je vis de ma passion. C'est très cool. Ouais. OK, mais c'est wow! C'est très cool. Puis là, ce qui arrive, c'est que là t'es passé d'un employé à rédacteur en chef. Oui, depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Puis c'est quoi les prochains objectifs que vous avez avec Absolument Femme? Parce que là, vous faites beaucoup d'articles. Puis tout, est-ce que vous avez des ouvertures sur d'autres projets ou vous êtes... Bien, c'est sûr qu'Attraction, c'est gros. Là. Il y a le web, il y a la télé. Avant, il y avait la radio. C'est quand même gros. Fait que sky's the limit. Puis là, de plus en plus, l'aspect vidéo sur les podcasts puis tout ça. Le Poolcast, c'est un bon exemple. C'est présenté par Absolument Fan. C'est un produit d'attraction. Fait que c'est ça, on se dirige vers ça. Mais moi, personnellement, j'aspire pas à faire plus que ça. J'aspire pas à monter plus. Moi, je suis bien. Là. Je travaille de chez nous. C'est rare qu'on entend ça. Je gagne ma vie de ma passion. Je travaille de chez nous. Je peux m'occuper de mes enfants. Tu voyages beaucoup? Pour le hockey, je veux dire, tu auras des matchs, c'est cool. À chaque année, je fais un voyage de hockey avec un de mes amis, Mathieu. C'est le rêve. Là. Tu m'aurais demandé si je peux faire ça plus tard. Je t'aurais dit, je signe où? Là, quand j'étais jeune, j'aurais fait ça. Avant qu'on poursuive, je veux vraiment une parenthèse là-dessus. T'es bon en pool de hockey. Ouais. T'en as combien par année? Un genre? À chaque année, une dizaine. Wow! En fait, j'ai un keeper pool. Pour les gens qui connaissent un peu moins ça, un keeper pool, c'est un pool que tu gardes. Tu protèges des joueurs chaque année. C'est un pool à vie. À chaque année, tu protèges des joueurs, t'en repêches d'autres, mais t'as ton une vraie équipe, si on veut, comme dans la vraie ligue. C'est comme un vrai DG. Puis tu formes un noyau, tu protèges des joueurs, tu t'échanges des joueurs. Puis le reste, je fais des pools annuels. Ouais. Puis ça, je gage Ah oui, mais t'es bon, ben oui. Oui, c'est ça. J'ai un gros côté gambler, mais j'ai réalisé que j'ai canalisé ça dans ce que je connais, en fait. Fait que je gage juste sur le hockey. Avant, je gageais sur les matchs, mais même les matchs, je trouvais qu'avec la parité, c'est plus mon truc. Pas juste ça, tu les connais pas, tu sais pas s'ils sont lendemain de veille, tu sais pas. Fait que maintenant, quand ils jouent à Montréal ou Vegas, faut pas tu paries sur eux autres. Ils sont à Montréal ou à Vegas, c'est sûr qu'ils n'ont pas dormi 4 heures. De match en match canadien, c'est dur. Là, ils vont l'être moins. Dans l'année passée, ça pouvait aller à gauche, à droite. Cette année, on sent qu'on a plus de chances de gagner à chaque match. Il y avait un joueur de basket, une fois, qui avait dit ça au podcast de Gilbert Arenas. Il avait dit, nous, les joueurs de basket, on est tellement narcissiques. Si nos femmes sont encore là contre nous, aussi une de nos maîtresses qui est encore. On s'en calisse, on pense juste à nous. Par contre, j'ai appris, moi, je peux pas gager ces joueurs de la NFL parce que des fois,
eux, quand ils chicanent avec leur femme, ça leur fait de la peine pour vrai. Fait que des fois, ils ont des mauvais matchs parce que eux, leur famille, c'est important pour eux. Fait que je gage plus sur la NFL. Wow! Ouais, un joueur de basket, c'est autre chose. C'est un joueur de basket qui dit ça. C'est un joueur de l'NBA qui fait nous. Nous, on s'en calisse, là, tu sais. Mais moi, je m'étais fait Curry, dire mais pas l'air que- de ça, là, tu sais. je m'étais fait dire que le basket, c'est super facile à bêter là-dessus. C'est facile à prédire les matchs, apparemment. Oui, parce que l'NBA, il y a des Il y a équipes. tellement un il y a- écart entre les équipes. Ça, puis il y a des équipes qui veulent qu'ils gagnent, d'autres équipes qui veulent pas qu'ils gagnent. Ça aide ça aussi. Oui, oui, c'est ça. Il y a des Ah, oui. mon Dieu, oui. Il y a souvent Ouais, les on dirait mêmes que c'est oui. tout le temps, on dirait que t'as tout le temps arrangé la NBA. On dirait C'est que- ça, oui, tu vois. C'est on ça, dirait le- qu'à c'est ça, chaque ouais. fois, je suis comme, ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Mais non. Mais c'est ça, bref, j'ai canalisé mon côté gambler, je le canalise sur mes poules hockey. Très hot. Parce que c'est quelque chose que je peux contrôler. Peut-être pas très hot, mais quand même. genre de manière, oui. Mais c'est comme si. Puis aussi, tu t'amuses, c'est des amis. Tu fais ça avec des amis. Ouais. Mais je me rappelle ta quote au poolcast quand t'as dit tu gages sur tes gageurs. Ça, tu m'as réalisé. sérieux? Ben oui, j'avais jamais réalisé. Mais toi, t'as-tu arrêté de parier? Ça fait longtemps que j'ai pas parié. La dernière fois que j'ai mis de l'argent sur une partie de football, c'est le Super Bowl entre les Eagles et les Chiefs, le premier que les Eagles ont perdu. OK. Et j'ai fait, ben non. J'ai bien trop émotif. Puis Vous avez parié sur qui? les Eagles. Mais j'espère. C'est logique. Moi aussi, j'aurais parié sur Et les ils ont Eagles. perdu. Ah, Mais c'est c'est ça, moi, prolongation. c'est quelque chose que, tu sais, de parier à tous les jours, à toutes les semaines, c'est là que je perds le contrôle. Tu sais. Versus là, je parie une fois par année, c'est pour l'année. Puis à la fin, je collecte mon argent. Puis maintenant, les applications, tu peux. Ouais, c'est trop Ah, rapide, c'est là. dans ta face, Ah ouais. non-stop, Oh oui. partout. Là. J'écoutais, j'étais dans un bar et avant, en bas, c'était, mettons, les résultats des autres matchs Ouais. ou les oui. faits, mettons, les nouvelles du sport. Là, c'était juste Les tout ce que tu peux gager Ouais. en bas, tout ce que tu peux gager à l'horizontale et À à la verticale. C'est fou. Hey, C'est- c'est ben pas voyons. de sens, là. Parce que aussi, il y a des gens qui ont des problèmes. Ben, c'est ça, je me mets à la place de quelqu'un qui aime le hockey et qui a un problème, qui essaie d'arrêter de gambler. T'as ça. C'est même les pubs de bière, là, ils slackent un peu. Là. C'est pas trop comme. C'est pas bois, saoule-toi, let's go. T'es là en main de veille, bois une autre bière. Tandis que dans le jeu, c'est vraiment joue tout le temps. Ah oui. Puis ta vie est plate. Ben, c'est comme si t'es dans l'action. Non, t'es pas dans l'action. T'es quelqu'un- t'es vraiment pas dans quelqu'un- l'action, au contraire. Quelqu'un qui a un problème, puis il dit OK, je ferme mon sel, là, je vais juste regarder la game. Dans l'entracte, tu as un segment. Ah ouais. OK, là, tu n'as pas gagné en première période parce que le goal. Ben, la deuxième période, voici les cotes. Là, c'est le temps de gager. T'es comme, tu t'en Puis, sors pas. Là. C'est que ça vient tellement banalisé que Ouais. c'est plus un problème. Ça fait partie un peu de l'écran. Hey, j'irais Fait qu'à un moment donné, un tu autre y niveau. vas. C'est pas banalisé. C'est. C'est- Voyons donc, tu gages pas. Oui, oui. Tu manques quelque chose. Mais genre, le monde qui font des fois des posts même, qui font comme, hey, moi, je te dis que c'est ceux-là qui vont gagner. Hey, si tu paries, tu vas faire ce montant d'argent-là. Et information super importante de savoir. Tu penses que tu gages bien? OK. Est-ce que tu as encore accès à des sites de gageurs? Si oui, tu gages mal. Parce que les sites de gageurs, si t'es bon, ils te bloquent. Ah, pour vrai? Oui, oui. Oh, wow. Les grands parieurs, ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle des beards. C'est-à-dire Oui. ils se font couper des casinos, ils se font couper des sites de paris. Ils doivent trouver d'autres gens pour gager à leur place. OK, fait que c'est pour ça que Drake peut encore parier. Oui, Parce que qu'il c'est un perd très souvent. mauvais parieur. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il perd C'est souvent. dégueulasse, Oui. ce gars. Il perd tout le temps. 500 000 sur ma sœur. Ah, ta sœur a perdu, Drake, encore. T'as perdu. Il perd tout le temps, là. Chaque fois que je le vois, il met un pari, je fais comme, bon, c'est lui qui va perdre à soir. Ah, ça, c'est bon. C'est qui avait dit en plus, Drake, don't bet on us? Il y avait, Oui, il y avait un joueur oui, qui avait dit ça. c'est man. très drôle, ça. Que c'est de bon. C'est un meme, moi, je m'en souviens. Toronto, au début, quand c'est devenu comme l'espèce de porte-parole de Toronto, ils disaient non, on a une bonne équipe, c'est pas le temps, ils portent malchance. Mais il pariait pas ses Raptors. Non. Il faisait juste encourager les Raptors. Belle nuance. Fait que là, il gagnait les Raptors. Belle Mais là, nuance. quand il se met à parier, c'est fini. Ah, c'est pauvre. Qu'est-ce qui est plus excitant chez les Canadiens, nos défenseurs ou nos attaquants? Ben, je dirais. Ah, c'est pas facile, ça. J'ai le réflexe de dire nos défenseurs parce que là, on a vraiment une belle brigade. Là. C'est fou. C'est vraiment le fun. Dobson rend. Ouais. Avec Dobson, tout le monde est dans la bonne chaise. Matheson. Qu'est-ce que tu faisais à la bonne Ben, chaise? Matheson, l'an passé, était surutilisé. De, Là, de 3 ans qu'il s'est utilisé. Wow. Parce que tu sais, c'était lui qui pouvait bouffer le plus de minutes. Le gars est en shape incroyable. L'été, il s'entraîne avec Chris Letang, qui est un des plus en shape de la Ligue nationale. Puis il est vraiment en shape. Puis il est capable de bouffer des minutes, mais c'est pas un défenseur que tu veux sur la glace 26, 27, 28 minutes. Parce que, of course, qu'il va faire des erreurs. Il joue trop. Puis c'est ça qui arrivait les autres années. Puis là, Martin Saint-Louis a plus d'options avec Dobson, qui est un défenseur élite. Ça lui permet de justement mieux jongler avec ses défenseurs. Puis Matheson dans la bonne chaise, il est parfait. Ouais, là. Dobson est un meilleur défenseur que Matheson. Ouais.
Dobson est est un défenseur plus complet que Hudson. On s'est donné un vrai premier défenseur. Absolument. Puis là, les deux... Classique, si on veut. Un adulte là, qui crée Il pas a de fait ses revenu. preuves, qui était un défenseur numéro 1. Il pourrait être fiable comme un gros défenseur numéro 1, comme un Josie, par exemple, à Nashville. Peut-être moins une grosse production offensive là, dans le futur, mais au niveau de fiabilité, moi, je le vois vraiment de cette Ekman, chose-là. mettons, en Floride. Là. Ouais, mais moins blessé. OK, On se le souhaite. Oui. Mais Dobson, il joue 24 minutes par match. 23 minutes à peu près pour Matheson. Hudson va jouer 21, 22. Puis après ça, le reste se divise. Fait qu'il n'y a personne qui joue le 4 minutes de trop aussi, que c'est là que tu fais tes erreurs. Exact. C'est qu'à un moment donné, il y a un gauge. Là. Des fois, il jouait 28 minutes par match. Là, tu traverses un mur à un moment donné. C'est juste ces 5 minutes de plus, mais c'est 5 minutes-là dans lesquelles il faisait toutes ses erreurs. Puis c'est là que les gens le jugeaient. Il est pas bon. Mais of course, il joue trop. Il y a 23 minutes incroyables, il y en a 5 tout croche. Là, ouais. Mais la défensive est incroyable aussi du fait que elle n'est même pas encore à son apogée, notre défensive. On a Goulet, il n'est pas là. Hudson n'est pas encore à son prime. On a David Renbacker qui n'est pas encore avec l'équipe, qui devrait en fait être notre défenseur droite numéro 2 dans l'équipe. C'est ça sa place. C'est ça qu'on espère, mais moi, j'espère jouer pour les Bulls de Chicago. Lui, il a le talent. Plus de chance de jouer que moi pour les Bulls, c'est ça que t'avances? Je dis pas que t'as pas le talent. Je dis que je t'ai vu jouer au basket, je trouve que tu dribbles haut. J'ai l'impression que ton ballon est tout le temps sur ton temps-là, puis ça me donne beaucoup d'espace pour te l'enlever. C'est mon seul défaut au basket. C'est le premier que je te donne. Puis aussi ton lancer qui a tout le temps l'air instable. Oui. Tu sautes, mais t'es tout le temps un peu à gauche ou à droite, mais t'as jamais capable de garder ta ligne droite. Puis ton coude aussi est mal placé. Oui. Non. C'est tout vrai. C'est tout vrai. Mais lui, dans le fond, il a pas ça. Il part un peu meilleur. Il a un bon patin de reculon. Il tient son bâton comme il faut. Fait que lui, il a vraiment des chances de devenir notre deuxième défenseur droitier. Avec Lane Hudson, sa deuxième ligne, ce serait un quatuor de défenseurs avec Matheson. Puis c'est rendu là que tu vas avoir Goulet puis Carrier comme 5 et 6 défenseurs. Carrier n'est pas flashy, mais il est tellement efficace. Puis tu veux pas le sortir. Non. Mais tu mets Goulet puis Carrier, c'est ta troisième paire de défenseurs. Dans plusieurs équipes, c'est la deuxième paire facile. Ouais. Puis nous autres, on va avoir Harbert Jacquet qui va être sur le banc avec Jaden Struble, puis un autre Ekstrom qui n'a pas encore Struble, il montre des belles choses. Il est très bon. Ouais. En fait, si Goulet continue à être blessé comme ça, moi, je pense que c'est lui qui va être notre patch de Goulet à chaque fois. Là. Un style de jeu un peu plus similaire, quand même physique, fiable défensivement, un peu moins fort sa relance offensive que Goulet, mais un défenseur très fiable. Là, comment vont nos attaquants? Très bien. Ben oui. Très bien. Il nous manque encore un centre numéro 2. On se le cachera pas, mais dans les circonstances, on se débrouille bien. Là. Ça, c'est les gens qui apprécient pas assez Kapanen qui disent ça. Ouais, Kapanen, on a un joueur d'attaque qui s'appelle Oliver Kapanen. J'adore ce défenseur, cet attaquant-là. Je pense que c'est notre centre numéro 2 puis on se l'avoue pas encore. Je pense que ça va être dans le futur, on va une ligne. C'est pas le gars à Michigan? Age? Non, ça c'est Age. Age, ça pourrait être dans 2 ans, mais pas avant 2 ans. Okay, dans 2 ans, il va frôler la Ligue nationale. C'est long. C'est long, là, OK. Dans 1 an, il va frôler la Ligue. Dans 2, il est dans le clim. C'est de la merde ce qu'il dit là. Il dit tellement. Il connaît juste un gars de cubicule des avocats. Il passe son temps à Joliette à écrire des affaires. Il n'est pas connecté. Il est dans les hôtels. Il n'est pas connecté avec les States. Moi, je suis connecté avec les States. Mais il est très bon. Il a une bonne saison. Là. Il a 11 points en 5 matchs, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est vrai que Kapanen sauve la mise. Là, mais il ne sauve pas la mise. Il paraît très, très bien. Exactement, mais on ne s'attendait pas. Qu'est-ce que vous répondez à on a un club hot. Là, en ce moment, on est fort. OK, go. On va chercher la coupe cette année ou la prochaine. Fait que non. Ah non? Ça serait une erreur. OK. Pourquoi ce serait une erreur? Parce qu'on vient de sortir de la reconstruction. Là, on commence la fenêtre commence à s'ouvrir tranquillement. On vise les séries tranquillement. On est à encore quelques années de faire un gros push pour aller chercher la coupe. Si tu fais ça trop rapidement, tu wastes des opportunités. Puis c'est là que, justement, ta fenêtre se referme trop vite. Puis tu passes à côté de ta fenêtre. Je vais peut-être prendre une direction différente de ça. Je pense qu'on serait capable de gagner une Coupe Stanley l'année prochaine. OK. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on va avoir hypothéqué notre futur, puis on va avoir donné trop de stock, fait qu'on va en gagner une. Si on fait pas ce move-là en hypothéquant notre futur, en échangeant par exemple David Renbacker, Michael Age, Owen Beck, si on n'échange pas tout ce qu'on a comme qui va arriver dans l'équipe dans les prochaines années, on va peut-être en gagner 2, 3
Coupe Stanley, tandis que là, si on se décide d'échanger H pour aller chercher Jean Crosby, si on décide d'échanger d'autres joueurs pour aller chercher un autre gros défenseur droitier qu'on a besoin, puis si on échange tous nos choix, on va la gagner dans 2 ans, mais Crosby est plus bon dans 2 ans, dans 3 ans. Fait que tout ça va faire en sorte qu'on va gagner plus rapidement, mais moins à long terme. Puis il n'y a rien de sûr là-dedans, là, si on spécule. Il n'y a rien de sûr. Le hockey, c'est tellement... Si on se la donne fenêtre toutes les reste ouverte chances. plus longtemps. Mais ceci dit, moi, je suis pas d'accord avec Pascal par rapport à Crosby. Nonobstant le fait qu'on est contender ou pas, si Crosby est disponible puis tu peux aller le chercher, tu vas le chercher. Pourquoi? C'est d'un ridicule ce qu'il dit. Ben, premièrement, c'est un joueur élite, mais ne serait-ce que... Ben oui. Puis la minute que Sidney Crosby met le pied dans le vestiaire du Canadien, tout change. Fais juste imaginer, là, après-midi... le meilleur exemple, c'est Tom Brady avec les Buccaneers. Après-midi, on annonce que le Canadien est allé chercher Sidney Crosby. Le monde chie à terre pendant 3 jours. Ça, c'est sûr. On arrête Pendant tout. 6 mois, je suis d'accord. On arrête tout. Pour vrai, tout arrête à Montréal. Ça serait insane. Fait que imagine juste dans le vestiaire ce qu'il va laisser comme legacy. Tu sais, mettons, Crosby, il en reste au moins 3-4 ans comme il faut à jouer. Mettons, Pas 3-4 ans. Là. 2 ans, il certain. fait du 90 points saison. Ouais, mais Tu là, il penses-tu fera pas qu'il ça cette va en année, faire 12 dans 3 ans? Je dis pas qu'il va en faire 12. Je dis juste que ce sera pas... Il ne vaudra pas ce qu'on va avoir donné pour. Juste pour ce qu'il y a en périphérie, ce qu'il va amener. T'as pas l'impression qu'il va montrer une certaine discipline aux autres? Ben oui. Je pense que les joueurs du Canadien ont, avec Martin Saint-Louis, ce gars-là qui leur montre la discipline, la façon de travailler. Rajouter un Crosby par-dessus un Saint-Louis, c'est comme avoir 2 fois le même genre de leadership dans l'équipe. Je pense... un qui joue, c'est différent un peu. Oui, mais pas tant que ça, parce que Martin Saint-Louis n'est pas un coach. C'est un gars de l'équipe qui est en arrière du banc, qui n'a pas de patin, mais tu le sens quand il est dans la chambre que c'est un gars du team. Il fait la job que. C'est comme Paul Newman dans Slapshot. Oui, vraiment. Sauf que là, lui, il peut pas patiner. Puis je suis pas non plus d'accord avec ça. Je pense que oui, on va triper d'avoir Crosby. Je pense pas que Crosby va nous amener une Coupe Stanley cette année. Non. Je pense que ce qu'on va donner pour Crosby, on va le regretter plus tard. Ah oui, chez Pittsburgh, on va dire pour Crosby, ça va nous coûter bien trop cher. Puis oui, si on veut faire plaisir aux partisans, on va chercher Crosby. Mais le but, ce n'est pas de construire une équipe qui va être le fun encore 2 ou 3 ans. C'est construire une équipe qui va être comme les contrats qu'ils donnent aux joueurs, encore le fun pendant 8 ans, 9 ans. 100%. Encore plus longtemps. Fait que pour ça, moi, j'ai l'impression que Marco, puis je commence à le connaître un peu plus, c'est une groupie, OK? On sait que Tony Marinaro vient avec notre podcast. Il m'envoie des photos de sa graine pendant 5 jours parce qu'il est bandé bien dur, OK? Non, mais c'est le meilleur gars. C'est Tony, le le meilleur gars gars sur l'île. Il est incroyable. Pourquoi c'est pas lui le maire? Pourquoi il y a des élections? Tout ça, je suis d'accord. Pourquoi c'est pas lui le maire de Montréal? Moi, le maire, quand j'ai un problème, j'appelle Tony, c'est lui le maire de Montréal. Ah oui. Moi, je serais d'accord. Mais c'est pour ça que j'embarque pas dans son côté un peu. Mais moi, je rejoins groupie, Pascal sur le fond. C'est juste Ceux qui savent pas c'est qui Tony Marinaro. Googlez ça. Ouais. C'est le meilleur gars de l'histoire de l'humanité. C'est un Italien anglophone qui parle français depuis pas très longtemps. Ouais. C'est Tony Marinaro, tout le monde. Comment ça va? Ouais, Il a l'air extraordinaire. ouais, il est vraiment incroyable. Mais oui, c'est ça. Je rejoins Pascal sur le fond, avec l'exception de si tu as l'occasion d'aller chercher Crosby, tu peux pas passer à côté de ça. C'est la Tu seule dois exception. passer à côté puis tu dois pas te tomber dans le piège. C'est vrai. Sauf s'il nous coûte un choix de 1 cette année, un choix de 1 l'année prochaine. Il nous donne 2 choix de première ronde. J'y vais. Je touche à un jeune prospect numéro 1, genre un Renbacker, un Age ou quelque chose comme ça. Jamais je bouge. Mais c'est comme, mettons, là, on parlait des prospects à l'époque. Tu n'aurais pas donné Sherbak à l'époque parce que tu le voyais big. Mais Sherbak n'a rien fait. Là. Oui, fait je que, tu sais, sais. c'est pas une garantie, les prospects. Un bel exemple, Vegas a donné Suzuki. Cool. Je suis sûr qu'il aimerait l'avoir. Mais il y a une coupe. C'est Ben oui. le fun. Et c'est pas Pacioretty qui a ramené la coupe. Non, Pacioretty n'était pas là. non, mais demande à Vegas si ça leur a tellement fait mal de perdre Suzuki. Pas tant. En ce moment, Ils non, se parce sont virés de bord, que. puis En ce c'est- moment, non. Parce Ils ont que Eichel, c'est le gars le plus hot en ce moment. Ah oui. Vegas, ce qui est le fun, c'est que les taxes sont pas élevées. Fait que tout le monde va aller jouer là-bas. Fait qu'ils vont tout. Elles ne sont pas Mais- élevées. Elles sont sont inexistantes. inexistantes. Mais Inexistantes. au final, on a Kent Hughes qui se fait de l'espace salarial avec les contrats ridicules qui réussit à signer. Puis, the name of the game, c'est l'espace salarial à Star Hockey avec le cap et tout ça. Donc, tant que tu as de l'espace salarial, tout est possible. Tu sais, tu peux aller combler un espoir que tu as perdu par un autre. Un peu comme joueur. Floride. Ben oui. Ce qu'ils font en Floride, c'est Ben oui. on garde un trou. Comme ça, au mois Ouais. de février, c'est quoi nos problèmes? On va patch. chercher Voilà. Seth Jones. On va chercher Tarasenko. Moi, je me rappelle quand... on va ajouter Tarasenko à notre équipe. Ils ont Juste pas gagné. voir. Why c'est not? drôle. Ils ont gagné.
Avec Tarasenko. Ben oui. Ah, ils ont gagné la première et Tarasenko était là. Ouais. Wow. Parce que, tu sais, Tarasenko, il est à la 3e ligne. C'est bien. Puis moi, je suis comme un peu tanné qu'on dise qu'à chaque fois qu'on signe un contrat à un joueur du Canadien, qu'on dit « Hey, on l'a eu à rabais. Hey, on l'a eu à rabais. » On l'a pas eu à rabais. Le joueur a signé dans une équipe pour ce montant-là. Puis, tu sais, de dire à Lane Hudson « Hey, t'es arrivé ici à rabais », j'ai pas l'impression que c'est le fun. Je comprends. Tu trouves-tu Ouais. le message Et sans oublier, ce que j'ai aussi, ça envoie vraiment corrigez-moi un si je mauvais me message. trompe, c'est Max Stallone qui a publié ça, je trouve ça intéressant, que vu, Truman aussi, il en a aussi parlé, que vu qu'il signe des gros bonnets de signature dans les premières années, avec l'inflation, ce bonnet de signature-là, si tu le places en bourse, il va être beaucoup plus payant plus tard, parce que 16 millions en 2025, ça vaut plus que, on se dit des chiffres au hasard, mettons 5 millions en 2025 vaut plus que 5 millions en 2030, avec l'inflation, et aussi, ton 5 millions maintenant que tu mets à la bourse, il peut gonfler. Oui, c'est ça. Fait que là, ils vont pouvoir faire des placements. Là. Ils doivent envoyer ça chez HR Block. C'est clair. Hi, I'm Lane Hudson. Yes, HR Block. Yeah, I need to place a lot of fucking money. I need REER. Can I get a REER? FTQ. Arrête, je veux du fonds FTQ. Il paraît que, je dirais, le FTQ, j'espère qu'ils en prennent. Tu sais, ça après une meilleure déduction entre tes impôts. Là. Ils ont besoin de ça. Là. On n'a pas de goaler numéro 1, c'est plate. Ben oui, on a un. Oh, vas-y. Ah, mon Ah, il Dieu. avait hâte d'en parler. Et qu'on en Il a. avait hâte d'en parler. On Vas-y, en a. Pascal. C'est Jacob Dobèche, depuis qu'il a mis les patins sur la patinoire avec le chandail du Canadien de Montréal et qu'il a blanchi les Panthers de la Floride comme une grosse chienne professionnelle. Les champions, en passant, pas juste les champions l'année précédente, mais l'année qu'ils ont battu. Ah ouais, il les a. Et ce gars-là, depuis que je l'ai vu sur. J'ai fait ça, c'est notre gardien numéro 1 en ce moment. Jacob Fowler va venir bouger la donne dans un futur XYZ. Mais si Dobèche continue comme il goal là, gamer comme il est là, je vois même pas. On va avoir un duo de gardien qui n'a pas de bon sens. C'est ça que ça veut dire. Mais en ce moment, notre gardien numéro 1, par les stats, par ce qu'il livre, c'est pas Montembeault. C'est Jacob Dobèche. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et je sais que les OK, gens. mais est-ce que c'est le tape de tous les joueurs du Canada, de tous les joueurs de la Ligue nationale? Yo, salut David Bocage! Gros vidéo, man, grosse c'était vidéo. fort, ça, c'était Grosse fort. vidéo, Mais man. à la place de savoir le tape de tout le monde, il arrête la rondelle, tu sais. Ce que Montembeault ne fait pas depuis le début de la saison. Yo, moi, Il goal pour 930. Il a accordé 2 buts depuis les matchs préparatoires de Mais- Bêche. Il n'y a aucun autre gardien dans Mais la le ligue qui a fait bémol ça. que Moi, je je vais t'aime mettre à Montembeault, je ça- t'aime beaucoup Montembeault. En plus, t'es Oh, québécois puis tu comprends notre langue. Je t'aime beaucoup. Je t'ai adoré dans les séries. T'as été Ben oui, exceptionnel. mais c'est ça, T'as été un soldat. C'est lui qui Je nous a t'aime sauvé beaucoup, le cul l'année Montembeault. passée, Ouais. Montembeault, là. On s'est pas humilié en grande partie grâce à lui. Et on avait juste quelqu'un qui peut marquer un but. On Ça, dirait que tout ce que vous voyez, c'est les games où il a bien fait, mais vous avez oublié Non, non. toutes les games Ben qui non. nous a coûté les games. Je l'aime, Montembeault. Pour moi, c'est un bon gardien numéro 1 qui partage le filet. C'est pas un gardien numéro 1 qui ben va oui. goaler 60 matchs. C'est un goaler de transition numéro 1. Là. Mais C'est pas le gars en Floride là, qui goal. Pas là. de Pas cachette, Bobrovski. OK. Qui a le plus beau nom de la Ligue. Mais tu sais, s'il goal 41 matchs dans l'année, je trouve ça même c'est comme maximum. Là, tu sais. Je pense que Dobèche devrait avoir le même nom. Mais le bémol que je vais mettre à ton opinion de Dobèche, c'est qu'il n'a pas encore prouvé sur le long terme qu'il est capable d'être constant. We'll see. On va voir peut-être que. Il goalait c'est à- pour 900 l'année passée. C'est ça un gardien Il a numéro 1? goalé combien de matchs? Il a pas goalé- goalé- Non, c'est pas des belles comme argument, ça. Que oui, il a gagné 900, mais pas énormément de matchs. Il a goalé beaucoup l'année passée. Combien de matchs il a Pas goalé? tant que C'est ça, lui le j'ai gardien pas numéro 1 la- l'année j'ai pas la- passée. Raoul, ça. Raoul- trouvez combien de games l'année dernière pour Dobèche, s'il vous plaît. Pas Dobèche, Montembeau. Montembeau. Je parle de Dobèche, Ah, moi. Dobèche. On parle de Non, Dobèche, oui, ouais. oui, Dobèche. Dobèche, pas ouais. Dobèche, Oui, ça pardon. constant. OK, c'est Oui, dans la même pas place. Dobèche. C'est dans la même place. Il n'y a pas encore. Mais ce Tu peux que- pas dire c'est le numéro 1, let's go. Il peut, c'est émotif! C'est l'émotion! C'est ça qui est weird, c'est que toi, t'as fait du sport, Ouais. mais t'as pas fait de sport compétitif. Oui, mais pas. Ah, t'es un tabarnak Non, non. que tu vas bas, man. Non. Ah, Mais- la preuve de du sport compétitif, c'est que des fois on peut tricher, man. Oui, ça oui. Mais j'ai l'impression. Attends, fuck it. Pascal, son rôle au soccer, c'était de faire semblant d'avoir mal. Puis ses coéquipiers disaient « Hey, on a le carton, lève-toi, Cameron. » OK, on gagnait dessus. Parce qu'il a Pourquoi ça compris, me il a surprend compris tout de pas? suite que c'était l'artiste d'équipe. Fait que c'était ça, ouais. Mais tu le vois dans Dobèche que c'est un gamer et que c'est un gars qui veut gagner non-stop. Tu le vois comment il est dans sa tête, comment il est dans la tête des autres joueurs, comment il donne confiance aux joueurs en avant de lui. Il est gros aussi, il est plus haut. Ouais, Dobèche gros, est gros. énorme et il y a... Un goaler, t'aimes ça, gros, ça prend plus, ça il prend plus est d'espace. 5, 215, 220. là. C'est une grosse machine. Là. Vous savez, Bishop, qu'ils ont juste fait en idée. On met tout notre argent dans les patineurs, puis le goaler, ça va juste être le plus gros être humain du monde. Ah oui, qu'est-ce Lui, c'est qui ça, les preuves empêche de bouger. d'aller au Japon?
de prendre un champion de sumo. Puis il disait, alors il met des pads, puis juste, toi devant le net, Je pense tu qu'il se bouges ferait pas. ouvrir de toute façon. Les joueurs sont tellement bons, ils sont tellement précis que les shots. Là. Attends une minute, sais-tu combien qu'ils pèsent, ces messieurs-là? C'est comme s'il y avait de la place. Il n'y a pas de place. Ou, je pense que c'est Lane Johnson avec les Eagles qui est 6'5", 3'30. Let's go, man. Ça, dans le net. Ben oui. C'est quand même un 115 livres de plus que Dobesh qui prend de Ou Shaquille O'Neal, mais c'est des patins, bouge pas. Trop grand, il passait sa largeur. On les agenouille. En fait- Je pense que Shaquille O'Neal agenouillé, c'est correct, là. On va dire, c'est quoi la hauteur du net de hockey? C'est 6 pieds. Mais non, c'est pas 6 pieds. Non, c'est pas 6 pieds. C'est pas 6 pieds. On va dire C'est pas 4 6 pieds. pieds. On va dire que c'est 4 Non, pieds. je rentre pas dans un net, J'ai là. 5 en tête. Là. C'est 4 pieds. C'est ça, c'est plus petit que ça. Les goalers dépassent beaucoup. Là, t'sais. On va dire 4 pieds. Entre 4 et 5. On va dire que tu as un goaler qui mesure 5 pieds de haut, mais qui est très, très large. Tu sais, c'est 5 pieds, Puis il bouge toujours comme ça. 2,80 livres. Tu sais. Moi, j'ouvre le hockey, puis oui. Non, fait que toi, tu penses que Montembeault, c'est le gardien numéro de l'équipe. Vas-y. Vas-y. Je t'écoute. Jusqu'à nouvel ordre, oui. Mais je suis d'accord de donner des Cet games épisode à est Dobesh. enregistré avant la game contre Exactement, Edmonton. c'est ça. D'ailleurs, Montembeault a full de pression ce Puis soir. 2 victoires back-à-back de Dobesh, Ouais. des belles victoires. Oui, exactement. Contre Ouais, Calgary, il a été les poteaux ont 30, travaillé fort. Les 37 poteaux arrêts. de la grosse. Il a reçu 30 La première étoile, c'est le poteau gauche. Il y a eu 38 tirs, il a fait 37 arrêts. C'est quand même Ah, mais il très était bon. bon, il était Il est bon, rentré hein. à job. Il est Il est rentré rentré à job. Même s'il y a eu des poteaux, il est rentré à Il est job. rentré à Puis, job. il y a eu Mais- des poteaux aussi, l'autre bord sur Pas Wolf. Oh. Puis Wolf a très Wolf bien a été gardé bon aussi. aussi. Ouais, Mais très bon. moi, c'est Contre ça. Suzuki, c'était fou. C'est Là, en la troisième. seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'il est capable d'être constant. Puis on va le voir cette année. Parce qu'on est une équipe, on n'est pas là encore. Fait qu'on va l'essayer. Il va en gauler plus de games que l'an passé. Puis c'est là qu'on va voir s'il va être constant. Parce que l'an passé, il a starté fort, mais il est revenu sur terre. Mais il me semble vraiment plus en contrôle émotionnellement de ses affaires, puis très focus far, so même good. entre les trucs. Mais il y a So far, so good. 4 games à date de Pensez-vous jouer. qu'ils sont amis, les deux goalers? Oui. Montembeault me donne cette vibe-là. Oui, vraiment. Je pense que Montembeault, c'est un bon joueur d'équipe. Oui, absolument. Il va pas faire comme la patineuse dans les années 90, puis juste casser. Là. Il pourrait le faire. C'est un gars c'est un gamer en disant je veux le net à ce point-là. J'ai le CH tatoué sur le cœur. Je suis prêt. Ouais. Il veut. Tu vas faire 5 ans de prison parce que tu veux gauler. C'est comme, prends le net. Là. Tu vas faire de la tôle. Il veut juste gauler, puis le reste, on l'amène à Bordeaux. C'est ça, Mais voilà. sinon, on le ramène. Juste des sorties les fins de semaine pour gauler le samedi. Il peut pas gauler le mardi. Les mardis soirs, c'est pas lui. Il fait juste gauler à TVA Sport. C'est ça. Pierre Pelado le fait sortir là, les samedis. Ah, puis il faut qu'il l'amène tout le temps, genre comme de la Côte-Nord. Là. C'est ça. Il envoie super. La Macasa. Là. Caroline. Notre ami, tu connais Michael Archambault, il est allé faire une conférence là-bas. Ah ouais? Puis pendant, il y a une émeute. Ah, mais il y a du gros Il y a une criminel à la émeute. Macasa. Là. Oui, oui, il y avait le criminel Montréal. Celui qui a mangé Oui. Magnota est là. Oui, Magota est là. Il y a aussi. Il y a aussi Oui, mais celui je suis exactement c'était qui? Ah ouais. Je veux dire, on peut pas y enlever. Ils sont tout de suite. Ah! Magota, oui. le cardiologue aussi est là. Ouais. Oh! On sait aussi de qui tu parles. Je pense que son chum. Je nous le souhaite pas. Je nous le souhaite Hey, pas. faut que tu... En fait, l'être humain est un être social. Il faut que tu bandes avec des gens que tu as des intérêts communs. Oui, oui. Puis eux autres, ils ont trouvé deux ça incompris. ensemble. C'est deux Deux incompris. incompris. Hey, ils sont vraiment. comme, hey, moi, pas regarder, hey, moi, manger. Je suis comme, hey, Chris, c'est un peu pareil. Je m'excuse à tout le monde pour ça. Ah, c'est un bon bout, c'est un bon bout, c'est un bon bout. Juste avant, on est dans le moment. Hey, mais tu sais, le pays où c'est qu'il y a le plus de morts par poignardage? C'est la Turquie? C'est la Ah ouais. Turquie. Ah! Est-ce qu'il y avait deux affaires qui se passent en Turquie? Soit le poignardage ou soit la greffe de cheveux. Ok, parce que C'est j'ai- ce que tu sors. Ok. tu penses ça de même? c'est un grand moment du podcast. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah ouais? Tu vas bientôt en Turquie. Ben oui, je viens de booker. On t'écoute. Je pars la semaine prochaine. C'est quoi la compagnie que t'as pris? Ok, mais juste pour ceux qui ne savent pas, tu vas en Turquie pourquoi? C'est pas pour les chats, là. Non, pour une greffe de cheveux. Oui. Qui sont réputés pour. Oui. Puis, mais en fait, Ils sont c'est ça. réputés pour avoir réputés, tué ouais. les. Avoir tué pas au courant ils sont de- réputés pour le génocide puis pour les grèves de Je cheveux. fais aussi, c'est pas là qu'il y a eu une usine de feu d'artifice qui Non, a c'est au explosé? Liban. C'est au Liban. Ah, mon C'est au erreur. Liban. C'est au Liban. Mon C'est au erreur. Liban. Je suis désolé. Ouais, good. Mais, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, depuis toujours, je sais que par la génétique, mon père, aussi loin je me rappelle, il n'a pas eu de cheveux. Il y avait une couronne. Il y a toujours eu une couronne. Fait que je savais qu'éventuellement, j'allais perdre mes cheveux. Ça fait peut-être 10 ans là, que je perds mes cheveux quand même beaucoup. Puis
Puis c'est ça, je suis même pas complexé par ça, c'est juste, ça fait 10 ans. Ben, t'as une casquette, puis tu s'en vas en Turquie. J'ai toujours, même quand j'avais des cheveux, Ok, parfait, parfait. j'ai 70 casquettes chez nous, ça n'a rien à voir. Mais je suis même pas complexé, ça fait 10 ans que je me rase à tous les jours, puis je suis comme, ça va être ça jusqu'à la fin de ma vie, puis je suis comme, c'est boring un peu, fait que tu sais, je suis comme, OK, j'ai le goût de l'essayer, puis j'avais, il y a quelques années, j'avais vu un reportage que ça se pouvait. Je ne savais même pas. J'étais comme, OK, j'avais été consulté au Québec, mais ouais, c'était genre 24 000 $ pour... Pas juste ça, c'est 24 000 $ pour un résultat où c'est en hostie que tu as eu une greffe. Là. C'est ça, là. Puis le gars, il disait ça, puis tu vas peut-être en avoir besoin d'une deuxième éventuellement, parce que à cette époque-là, j'avais comme pas fini de perdre mes cheveux, puis c'était comment... Fait que là, il était comme, c'est ça, j'ai 20 000 $, je ne vais pas payer ça pour ça. Fait que j'avais mis ça sur la glace. Puis, ben, avec le temps, j'ai vu qu'en Turquie, c'était comme la place. Puis ça, j'ai regardé ça. C'est combien? Moi, c'est quand même une grosse job. Ça, en tout et partout, tout inclus, vol, hôtel, 3 nuits. Tu sais, t'as un chauffeur privé qui va te chercher à l'hôtel, qui t'amène à la clinique, 8 000 $. Tout inclus. OK, mais là, ça me tente, là! Attends! Hey, on fait ça à 3? On est tous sortis en boys! Mais, hey, guys, on va tous Turquie ensemble? Let's go. Mais pour vrai, on arrive avec des grands cheveux blonds. Tu m'as là que j'ai plein de questions. Comment t'as trouvé ça? Ben c'est ça, j'ai fait des recherches sur Internet. Là. OK, c'est pas un autre, t'as pas un mentorat, là, un gars, un non, autre... c'est pas vrai. J'ai vu quelqu'un, un ami d'un ami sur Facebook qui y a été. Oui. Qui a posté des photos de ses résultats. J'étais comme, wow, c'était spectaculaire. J'étais comme, oh shit. OK, fait que là, j'étais comme, ça m'intéresse. Je me suis intéressé à ça, puis j'ai recherché un peu tout ça. Mais c'est une coquetterie que je me paye. Là. Oui. Je suis comme, je veux pouvoir jouer avec mon look. Tu sais, mettons, il me reste 30-35 années à vivre. Je veux pas être obligé de me raser pendant 35 ans. Quelle couleur tes cheveux? Que tu vas avoir? Ben, en fait, ils prennent mes cheveux à moi. C'est ça. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, j'ai aucune idée. Okay, parce que moi, je mets jamais le nez là-dedans. Je résiste au maximum. Ouais. Genre, j'ai pris une décision, je me suis rasé. Puis même quand j'avais des cheveux, je me rasais, ceci dit, de temps en temps. Tu pourras plus raser? Oui. Ah ouais, Mais ça change il est libre, absolument là, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Mais ça change rien. Pas encore ça Je range. pensais que ça te faisait des cicatrices dans la tête. Non, plus maintenant. Oh. Avant, c'était ça. Ça faisait... Toi aussi, hein, toi aussi, t'es dans le déni, hein? Regarde. Toi aussi, t'es dans le déni, Pascal! J'ai eu une très bonne année. Je suis un Albert Rousseau bientôt. Il y a moyen! Peut-être un 8 000 $. Mais non, c'est ça. Avant, quand j'avais été consulté au Québec, c'est ça qu'il m'expliquait. Ça te laisse une cicatrice, une ligne, parce qu'il prenait un... À cette heure, c'est cheveux par cheveux qu'ils vont chercher. Wow. Ils prennent des greffons en arrière de la tête, puis même dans la barbe. Puis ils vont chercher cheveux par cheveux, puis ils te remettent sur la tête, en fait. Là. Cheveux par cheveux, ça dure 2 jours de temps, la chirurgie. Là. C'est une journée pendant 7-8 heures, une autre journée pendant, je sais pas si c'est 7-8, mais plusieurs heures. Ouais. Hey, je suis convaincu, là. T'as genre 3 personnes qui te... Ben, ils gèlent avant. Oui, gel, Pascal. Comment ils gèlent? Ben, il y a des drogues, là, c'est de la chirurgie. Une piqûre, là, sur la tête, là. Ça, apparemment, ça fait mal. Mais oui, mais c'est dur, une tête, tabarnak. Ouais, c'est quand même important. Ouais. Mais il y a d'autres méthodes de sédation là, que tu peux prendre autrement. Mais la genre classique... te faire coller une shot sur la gueule puis tomber dans la Mais la classique, c'est une piqûre sur la tête. Puis apparemment, ça, la piqûre pendant 5 minutes, apparemment, ça fait mal. Ben ouais, mais ça vaut à peine. Après, t'as des beaux cheveux. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Mais moi, je compare ça... Est-ce que tu vas revenir avec des cheveux ou ça va pousser? Non, c'est ça. C'est long. Là. Il me les greffe. Là, je reviens, c'est des cicatrices. Ben, pas des cicatrices, mais c'est rouge. Tu as la tête rouge. Puis ce qui est drôle, c'est que, mettons, tu googles une photo Air Turquie. Oui. Tous les gens dans l'avion, ils ont toutes la tête rouge. La tête rouge parce que c'est oui, c'est leur économie. Ils vont là pour ça, oui. entre autres. Puis, mais moi, en fait, c'est ça. Comme je disais, c'est une coquetterie. Je vois ça comme quelqu'un qui se paye une montre à 10 000 $. Des seins. Moi, je me suis fait les yeux au laser. Oh oui, allons-y. Mais en même temps, tu sais, je me c'est moins cher que des seins, hein? Ouais. Je le sais, je sais pas que j'en ai, là, mais mais tu sais, j'aurais pas été game de me faire opérer en Russie. Tu te fais endormir, tu te fais opérer pour la face ou whatever. Ça, j'aurais pas été game. Mais là, tu sais, c'est comme les cheveux, t'es réveillé, c'est une coquetterie. Comme, let's go. T'sais. Puis 8 000, ça se peut. Oui, c'est beaucoup d'argent. On est conscient. C'est pas 20 000 en 2016. À 20 000, même si, mettons, j'aurais eu les moyens, j'aurais trouvé que c'était excessif. J'entends. À 8 000, je suis comme, ben, OK. Oui, ben en même temps aussi, t'es rédacteur en chef d'un truc d'Internet. Là. C'est une coquetterie. Puis là, tes cheveux vont être beaux à quel âge? Dans combien de temps? C'est ça. La manière que ça fonctionne, c'est que tu reviens de là, puis ça prend plusieurs semaines avant que tu vois une différence. Puis même après... Je
pense que c'est après 2 mois et demi, tes cheveux, ils tombent tous. Tes cheveux qui t'ont greffé, ils tombent tous. C'est le duckling qu'appelle. Il faut que tu le dises, hein, parce que c'est décourageant en crise. Hein? Moi, je reprends l'avion puis je parle, hey, tabarnak! Puis ils disent, c'est ça, ils disent 2-3 mois, les cheveux tombent tous, puis après ça, ils repoussent. Puis après, mettons, C'est un terme. 6 à 9 mois, là, tu vois la différence. Là. Fait que c'est ça. C'est ça, comme je dis, il y en a qui s'achètent une montre à 10 000. Moi, j'ai une montre calculatrice, j'ai pas besoin de montre à 10 000. Puis on peut t'avoler ta montre. Tu peux pas casser. Ta montre, on peut t'avoler, te la casser, elle peut tomber dans... Fait que j'ai pas... C'est ça, c'est une coquetterie, je me paye. Ben, tu fais bien pour vrai. Si ça te puis, rend heureux, je suis même prêt... La vérité. Quoi? Ah oui, Avant, oui. t'étais à 0% de le faire, là, t'as combien? Là? Ouais. 97. Mais le 3%, c'est ma blonde qui va faire comme « Hey, tu peux pas y aller. » Mais je me sens C'est vraiment pas en grand-chose, confiance. Tu sais, t'arrives à l'hôtel, t'arrives à l'aéroport, il y a quelqu'un qui t'attend, il t'amène à l'hôtel, il va te chercher à l'hôtel puis t'amène à la clinique, t'es pris en charge de A à Z. Mais souvent, les chirurgies, c'est tout inclus, mais ils te font une chirurgie. Là, ouais. Exact. C'est Tout un inclus. resort avec chirurgie. Why not? Puis ça dure, je pars mercredi, je reviens dimanche. Quand même. C'est rapide. Ouais. Ben, félicitations pour ça. C'est ça. On va le faire ensemble. On Fais-tu ça ensemble pour va le vrai? faire ensemble. On fait-tu un deux princes En Turquie. ensemble en Turquie, Wow. chirurgie? Let's go. Ben là, ça, c'est De un show. cheveux. Ça, c'est un show. Ça, c'est un show. Ça, c'est un show, là. Ok, tout le monde. Ça, c'est un show, là. Thomas puis moi, on... Non, je veux pas. Hey! Non, j'aime pas les promesses que je tiendrai pas. Parce que le air guitar l'a tenu, mais ça, non, je veux pas. Non, on non, a non, fait non. la guitare. Oui, mais parce Ça, que. c'est moins engageant que les la cheveux, guitare. c'est une genre de. Non. Je veux pas le faire. C'est une espèce de. Je suis fier de pas l'avoir fait. Puis mon c'est. Dieu. Je suis comme un vrai. Puis Tu la vois, seule affaire que. c'est que là, c'est que tu travailles sur quelque chose que t'as pas besoin de travailler dedans. Tu sais, là, tu te donnes une fierté autour de pas l'avoir fait, mais hey, c'est pas ça, là. Ce qu'il faudrait que tu te mettes, c'est d'autres objectifs. OK, fait que là, Thomas puis moi, Quoi? C'est comme ça que ça on vous parle en direct de la Turquie. J'ai fait pour les chats. Si je vais en Turquie, c'est pour les chats. Les chats? Il y a plein de chats en Turquie, tu savais pas? Ah, mais man. Il y a beaucoup de chats dans Istanbul. OK. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rat. Ah, ben Chris, Ouais. hey, ben, Mais il y a des chats, puis ils sont souvent. Tout le monde les respecte, les chats, ils contournent Ouais. les chats. Quand il y a un chat devant l'espèce d'escalier roulant, Ouais. les gens font le tour du chat. Les chats sont très bien traités en Istanbul. ça, puis les gens qui ont des chirurgies pour les cheveux. Je pense que les chats sont mieux traités que les gars qui viennent en limousine faire des greffes. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est Jody Theodore qui s'était fait pincer Ouais. pour stéroïdes. Ouais. Puis Prophétia. oui, puis le docteur avait dit, puis non, c'était pas des stéroïdes, c'est parce qu'il voulait pas perdre ses cheveux. Ouais. C'est des produits. C'est comme ça qu'il s'est fait pincer. Je me rappelle, il avait fait une conférence de presse, le Ouais, je me docteur, rappelle ça. avec un sarrau. Je sais pas le sarrau, là. Je sais pas, il peut le faire en chemise. Il peut juste dire J'y qu'il est crois que c'est un docteur. docteur. Arrête-moi, alors. Non, je suis le docteur du Canadien. Puis c'était un vrai médecin. Tu dirais à tous les joueurs du Canadien, arrêtez de jouer au hockey, c'est pas bon pour la santé, Carlis. pas bon pour T'es à votre 11e commotion, comme c'est fini, là. Oh Seigneur. Ben, bon voyage. Ouais, on va voir que ça. Bon Mais voyage. je suis même prêt à ce que ça fonctionne pas. Tu sais, comme je disais à Comment ma tu- blonde. Comme tu dis, c'est une coquetterie, c'est pas Tu sais, nécessaire. c'est Puis ça C'est peut pas pas comme, c'est pas comme le fonctionner. foie ou le cœur où c'est mieux que ça marche. Exact. T'as-tu c'est fait un dépôt déjà? Ouais. Bon, ben c'est ça, fait que ça va fonctionner. Ah ouais. Puis tu sais, il y a tellement de monde qui sont passés avant toi. Ben, c'est ça. T'aurais entendu parler que ça marche pas. Ah, puis là. j'ai fait beaucoup de recherches. Ma blonde est tannée que j'en parle. Là. Je parle de cheveux tous les Mais jours. c'est quoi la compagnie que t'as pris? Wow! Mais Sûrement. faudrait que je Non, mon regarde pas ça, cell, regarde pas ça, Ah, regarde non, pas ça. ok, c'est un nom complexe. C'est pas Non, juste, c'est pas tant complexe, c'est juste je me rappelle pas le nom c'est exact. pas Air Istanbul, genre. Non. Mais il y a C'est beaucoup de ironique, compagnies, ceci dit. les Turcs, ils font des greffes de cheveux, puis c'est peut-être sur la planète ceux qui ont les plus beaux cheveux. Là. Comme genre Sinem a des cheveux exceptionnels. là. Oui. Puis ils ont ils ont une bonne pilosité, je pense. En fait, je connais juste Sinem de Turc. Oui, c'est moi juste, aussi, c'est ça. c'est juste ça qu'il a trouvé drôle, les puis je- cheveux de Sinem sont très beaux. là. C'est ça le segment. Le Pour bravo elle a des Sinem. très beaux cheveux. Les très Sinem beaux 40. cheveux Sinem, on la salue. Let's go Sinem. C'est vrai que c'est- Moi, ma peur, puis je pense que je peux tout seul avoir cette peur-là. En saison régulière, quand il faut aller vite, puis il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est en série, puis Oh, on va qu'on se a faire revenu brasser. au hockey, c'est bon. Ouais. Ça va s'arriver? On est revenu, je pense. Oui. Ça va non, la série, en série, moi, je pense. C'est vrai qu'on s'est fait brasser dans le passé. Mhm. C'est sûr que les deux Comme frères, nous, Jacky, ça va être le On fun. a niaisé Tom Wilson dans l'échauffement, Ouais. puis lui a été robuste pendant la partie de hockey. Ouais, c'est ça, mais je pense que là, les frères Jacky vont changer vraiment la donne. Je pense que Harbert, Florian, son frère, s'il y a quelque chose qu'il peut faire que Harbert ne fait pas, c'est de l'échec avant. Puis ça, c'est niaiseux, mais Ouais. Florian va épuiser les défenseurs de l'autre bord avec les mises en échec. Il n'y aura pas juste Anderson puis Uri, qui c'est les deux meilleurs en échec avant ce moment avec le Canadien, mais embarque un Florian de 6'3", 215, Ouais, 220 livres qui va fesser le monde dans le fond de la zone. Les défenseurs, après, ça les épuise
Puis aussi, ça donne le jump check post-traumatique à chaque fois. Mais c'est ça, les séries, parce que en série, tous les joueurs vont le dire, l'idée, c'est ta mise en échec de la game numéro 1, là, elle va finir par faire mal dans la game numéro 7. Paul Murray, c'est ce qu'il dit. Paul Murray, c'est ce qu'il dit. Oui. Il a dit pound their fucking D. Exact. So in game 7, they got nothing left. Exactement. C'est psychopathe. Mais ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Puis c'est d'ailleurs un petit peu ma crainte avec Lane Hudson. Quand on va se rendre loin en série, j'ai hâte de voir comment il va composer avec ça. Mais hier, Kadri a essayé de faire mal, puis il y a une commotion. Oui, Ce qui est extraordinaire. Ah ouais? Kadri a essayé de le pogner. Hudson a fait il a pogné le coude de Hudson. Ouais, il va absorber la mise en échec. Kadri, une commotion. Ouais. Malade. Mais je pense que dans les playoffs, par exemple, ce qui va arriver, c'est quand on va être fort en playoff, Lane Hudson va moins jouer. Ouais. Puis on va plus jouer des gens comme Carrier, Goulet, Florian, Ouais. Dobson. Ça va vraiment être ça, notre core. Struble. Ça va être ça, OK. nos besoins défensifs plus. Lane Hudson va peut-être jouer du 18 minutes par match, mais il va jouer du power play. Moi, voici ce que j'avance. Lane Hudson, c'est un génie du hockey. Puis quand il va avoir goûté aux séries, il va s'intéresser à ça, puis il va trouver le moyen d'adapter son jeu Mais il était pour les dans séries. en série l'année passée. C'est là. exceptionnel. Ouais, Moi, je il dis, était Il a mais fait un point exceptionnel. par match en série Ouais. l'année passée, c'était pas Mais gênant tu sais, on partout, voit, là. mettons, un Quinn Hughes qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. En série, il est moins efficace. il est moins efficace, mais il n'y a pas le coup. Il y a pas le coup de pénal. Je pense qu'Hudson C'est est vrai. meilleur. Hudson, que Quinn. ça n'a pas vraiment rapport. là. Je pense que J'ai Hudson hâte va de donner voir. meilleur. Je connais pas le hockey. Là. Moi, je suis vraiment un fan de. Quand ils font un but, je fais ouh! Puis quand ils se font scorer, je fais bouh! Mais un défenseur derrière le filet adverse à la Wayne Gretzky, j'ai pas vu ça souvent. Qui fait des- J'ai pas vu ça souvent. Il y a Ken McCarr, lui, Quinn Hughes qui fait ça. That's c'est it. pas là, mal. tu sais, il n'y a rien d'autre. Mais je pense qu'il va toujours trouver une manière de performer. Mais je pense que pour pas l'épuiser en série, on n'aura pas le choix de le reposer plus. Hmm. Là, sinon, il va avoir mal. là, tu sais, il n'y a pas le corps pour. Puis ça va être la stratégie de l'autre équipe. On va Ben oui. fesser le 48. Là. Mais en même sûr. temps, les petits joueurs comme lui, Faut ils des ont pognes. des hanches puis des bas de corps tellement forts. Là. Tu sais, c'est pas des joueurs qui sont faciles à bouger non plus. Là. Ils ont leur centre de gravité est bas. Crosby, il Mais- est 5 et 11. Ouais, 5-11. ouais, 5-11, puis tu sais, il Mais là, il juste commence à Chris, se faire pincer, Hudson. Récemment, dans une game, il s'est fait pincer. Fait que là, c'est ça qui là. me Oui, fait c'est fait peur. pincer, puis après ça, Herbert. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Mais il j'ai hâte de apprend voir. aussi. Oui. C'est un joueur qui apprend rapidement, puis à chaque fois qu'il fait une C'est vrai, gaffe, il est la super refait plus. intelligent. Puis, mais Puis, j'ai hâte de voir. aussi, Hudson, pour ça que il est obsédé du hockey. Smart, C'est le là. premier sur la glace. Non-stop. Il adore ça. là. Oui, il- parce que quand je le vois se faire pincer ou faire une erreur, moi, dans la tête, je me dis, c'est la dernière fois qu'il va en faire. Brillant. C'est ça que c'est ça que je pense. Ouais, Tandis qu'il y a Hudson, d'autres joueurs. l'été, il venait pratiquer à Brossard le matin, puis il louait une glace l'après-midi pour repratiquer une autre fois. C'est à ce point-là, tout l'été. Demidov il ne aussi fait faisait que ça, ça. Demidov ouais. aussi. Ça paraît. Il ne fait que ça, tu sais. Fait que... Sa mère a dit, il arrive à la maison, Ouais. il mange, il va jouer au hockey, il revient à la maison, il mange, il va Ok. jouer au hockey. C'est ça. Moi, c'est mes histoires favorites. Parlez-nous, ou parle-moi, des Costitines. C'était qui ces gars-là? Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est- Sa patinoire, ça allait quand même bien. C'était à l'extérieur que c'était plus Ouais. punk rock. Ces deux joueurs-là, c'était des êtres surhumains, des bêtes. Ces gars-là pouvaient boire de la vodka jusqu'à 5, 6, 7 heures le matin, ne pas rentrer se coucher, aller pratiquer, jouer une game le soir. Ouais. Ces gars-là avaient aucune hygiène de vie et scoraient 35 buts par année. Hallucinant. Ça n'a pas de Est-ce que bon vous pensez, ces gars-là, s'ils étaient plus disciplinés, ils auraient scoré 50? Ou Ben, avoir cette discipline-là puis être aussi tout croche, ça contribue à la détente sur la glace puis pas sentir le je stress. pense ou- pas. Mais André était... il André aurait était pu très talentueux, devenir, ouais, ouais. quelque Ah ouais? chose de André spécial, était meilleur. Mais il aimait la fête. Puis c'était un gros joueur. Ouais. Très large, très fort. Fait que, tu sais, c'est un gars qui pouvait scorer beaucoup de buts. Ce gars-là aurait pu faire du 50 buts par année. C'est facile. Ouais, ouais. Tout le moins 40, là, ouais. Ouais, ouais. Mais il en comptait 35 sous. Fait que j'en donne au moins 10, pas sous plus. Là, tu sais, je me dis, il va manquer. Puis aussi, pour avoir joué dans les ligues de bière, quand tu bois un peu, ça patinoire, c'est la pire affaire. Ah ouais, puis Ovechkin, là, en ce moment, n'a pas une hygiène de vie géniale. Là. Ah non, c'est... Il est immense! Il est Mais pas immense le fun, là. Immense. Il y a oui, une oui. histoire qui est sortie la semaine passée. Dans l'avion, il y a un 6-pack qui l'attend à tous les soirs. De Quand ils bière. reprennent l'avion, Dans à les sa paires. place, il a son 6-pack de bière, puis il s'en va, Puis puis il ne prend pas l'avion sans son Subway et ses Cheetos. c'est Cheetos. Encore une fois, merci David Bocage. Ouais, C'est-tu sur David Bocage? Je Ouais, pense que ça, oui, c'est Ouais. ça. Merci, David. Ouais. Mais tu sais, ils ont pas. Il y a aussi peut-être des êtres comme eux autres, c'est des bêtes. Je comprends. Mais Tu sais, c'est ça, pas- c'est un freak of nature. Là. Oui, c'est ça, Il il peut est se le pas- permettre parce que c'est Phil Kessel, c'est la même chose. Là. Manger des Ah, hot dogs, Il oui, était c'est vrai. ridicule, il était overweight, mais il était tellement bon qu'il pouvait se le permettre. Il n'a pas Wow. manqué une game. Jamais manqué. Hey, Il manquait pas de game. Il y a eu- C'est lui qui a le record.
Man of Steel, il a jamais manqué une game. Jamais blessé. Je veux dire, Caden Gooley Il mange des légumes. Il a de la misère il se à jouer blesse. toute une semaine complète. Il a jamais manqué une game en Phil carrière. Kessel mangeait juste des roteux. Ben, il y a, ça vaut ce que ça vaut, mais en ce moment, dans la NFL, Amara Sam Brown, un receveur génial. Son père, lui, c'est un ancien culturiste. Puis très tôt, il s'est mis à entraîner ses petits gars. Il s'est dit, mes entraîner pour le football américain. Puis lui, un truc qu'il dit, c'est que mes gars, je leur fais manger beaucoup, beaucoup de sel, puis beaucoup, beaucoup de gras, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Okay. Parce qu'ils en ont besoin. Parce que moi, je m'en fous de l'esthétisme. Moi pour le culturisme, je suis olympien, j'ai besoin d'esthétisme. Ouais. Eux, du sucre, ça prend du sucre. Des muscles, ça prend du sucre, ça prend du gras. Mes gars, ils mangent des chips parce que il faut nourrir cette machine-là. Puis ils criment, ça marche. Oui, mais ils ont raison parce qu'à un moment donné, tu as besoin. Comment ils dépensent, eux autres, en s'entraînant, tu as besoin Ouais, Floyd Mayweather boit du calories. Pepsi là, dans les entraînements. Ouais. Ben, Où est-ce que Alex tu veux? Ovechkin, c'est du coke dans sa gourde. Oui, puis mais avec l'énergie qu'ils dépensent puis les efforts physiques qu'ils font, tu fais comme. Ces gens-là peuvent manger et boire ce qu'ils veulent. Moi, je prends une marche autour du parc. Puis je peux boire un spack puis manger une pizza. À 22-23 ans, là, je m'entraînais 5 jours semaine, 1h30 par jour. Je jouais pour 2 équipes de soccer. Genre, puis je courais. Puis j'avais une espèce. Je pouvais me lever le matin, je déjeunais, un esti de gros déjeuner. Je buvais un shake avec du lait Carnation dedans. Oui, tu m'as fait faire ça une fois, je m'en Du souviens. gros lait Carnation sucré, très calorique, avec de la crème glacée, des fruits là-dedans. Après ça, je mangeais un autre repas, des collations. Je mangeais 2 autres repas dans ma journée. J'aimerais Et juste je pesais 170 livres. fort. Non, mais tu sais, c'est comme tu le dépenses. Pascal, personne, peu de gens savent ça de Pascal, mais Pascal, dans sa début vingtaine, il était super découpé, il avait un corps magnifique. Fait que quand j'ai appris ça, j'ai dit, je suis ta diète. Puis il a fait, OK. Mais il m'a donné sa diète de lui, qui s'entraîne 5 jours semaine, puis qui court, puis j'ai juste pris un repas et je me suis retrouvé par terre, sur Sherbrooke, avoir trop mal au ventre, plus capable de bouger. Puis j'ai appelé Pascal, il m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? Et Pascal, de rire il m'a dit, tu l'as pas vraiment fait. Et j'ai dit, oui! Mais c'est lourd du lait Carnation. Je savais là. pas, man! C'est lourd. Je ne savais pas. À terre. C'était genre, tu sais, l'espèce de truc qui ressemble à un temple, qui ressemble à une bibliothèque, là. C'était un beau moment de ma vie. Ben non, mais c'est le fun. C'est très le fun. C'est le fun. Faut manger, tu sais, dans la vie. Là. Qui gagne cette année, la Coupe cette année? Ça va être quoi le corridor? Moi, avant que la saison commence, j'avais Dallas. Parce qu'ils sont tellement. Il y a une profondeur incroyable. Ils n'ont pas de faiblesse. Fait que moi, si j'ai à bêter, je dirais Dallas. Cette année qui est. Mais t'as les 4 dernières équipes, là, ton corridor, ce qui va être en finale. Le de chaque corridor bord. au complet, à Vegas, sont impressionnants. Vraiment. Mais là, Mark Stone s'est blessé. As-tu vu? Ils l'ont mis Week to week. LTIR. C'est Il est quoi? rendu, là. C'est quoi LTR? Le long-term injury. C'est ça, fait que week to week. Là, c'est minimum 6 semaines. Ouais. Je l'ai dans mon pool. C'était mon meilleur joueur, Mark Stone, mais il y avait un début de saison qui n'a pas de bon sens. Là. Il y avait 11-13 points en 5 matchs. Ça n'avait pas de sens. Puis là, c'est mon seul joueur qui marchait dans mon pool. Il s'est pété un poignet comme à tous les saisons, puis il part pendant un mois. Ouais, c'est vrai, c'est toujours son poignet. Là, son c'est corps 6 est semaines. tellement là. fini, Mark Stone. Là, Puis il y a 31 ans. Il n'est pas vieux. Là. Mais ses blessures sont tellement des grosses blessures. Que ça marche constamment pas, que c'est ça. Son corps Il est est trop défoncé. taxé par les blessures. Mais oui, je dirais, moi, j'ai Dallas. J'ai le goût de croire qu'Edmonton vont trouver une façon. Ça, c'est pas facile, là. Deadline. Mais Dallas, for sure. Sinon, dans l'Est, j'aime bien. Malkin va se ramasser. S'ils vont chercher Malkin, il peut être fort. Moi, je ils peuvent pense être que forts. Floride va aller chercher Malkin. C'est ça, Floride va chercher Malkin, c'est ça la rumeur. Mais Malkin est bon début de saison, puis à partir de Noël, il devient pas bon. Mais là, Floride n'ont pas. Parce Toutes les que saisons. le nouveau règlement de la Ligue nationale, tu n'as plus le droit de déjouer la masse salariale en série. Ah oui, le truc que le Québécois Brisebois a trouvé, parce que pour ceux qui ne savent pas, Brisebois, un Québécois avec le Lightning, a réalisé quelque chose. Il y a un cap salarial dans la saison. Fait que ce que tu fais, c'est que un de tes joueurs les mieux payés, quand tu es blessé, tu n'es pas dans le cap salarial. Fait que quand tu es meilleur joueur, Kucherov, Tu reviens en série. tu le fais pas jouer de la saison, fait qu'il se repose, puis il revient en série, fait que tu as une équipe qui vaut plus. Mais là, Edmonton t'as aussi le droit cette de année. faire Vegas a fait ça aussi. Depuis. Edmonton aussi cette année, l'année dernière avec Kane. Chicago l'avait déjà fait aussi. Mais c'est ça, là, tu peux plus le faire depuis Ouais. cette année. Puis, quand tu as un joueur de blessé, exemple Pietrangelo à Vegas, tu es obligé de dire durant l'année, il ne jouera pas ni de l'année ni des séries. Puis, les Panthers n'ont pas fait ça avec Barkov.
Fait que je pense qu'il espère encore qu'il puisse revenir pour les séries. Fait que j'ai hâte de voir le type de transaction. Ça sonne pas bien pour Barkov, moi, je trouve. Ben, lui, T'sais, c'en est puis un Mathieu fragile. Tkachuk aussi, qui sera pas revenu avant janvier, février. Il Ben, veut Tkachuk revenir. qui parle de novembre, Ah, décembre. rendu novembre? Ouais, Parce qu'on avait un 6 mois avant. Décembre, début décembre. C'est ça, parce que là, il Au va début, être revenu c'était pour les janvier, là, Olympiques. c'est rendu début décembre. Oh, cool. Fait que, Fait que s'ils ne vont pas clencher trop, ils vont pas passer pour mais série. ils trouvent un moyen de gagner, les Panthers. Ils sont tellement bien coachés, puis leur expérience, ils trouvent un moyen de gagner. Moi, Toi, j'y tu crois vois pas. qui, en Moi, j'y finale? crois pas cette année pantoute. Je pense pas qu'ils vont se rendre au bout. Je là, pense mais- que la finale dans l'Est, ça va être genre la Caroline. Oui, qui sont se rendre exceptionnels à part contre la Floride. Là. Et puis de l'autre bord, ça va être je pense à Caroline-Montréal. Montréal! Ouais, Cette année! Caroline-Montréal. Aïe, aïe, aïe. Puis Caroline va passer. Mais on a, Puis mettons, de le l'autre bord, ça Ah, mais va c'est être... Dobèche qui gagne. C'est Dobèche qui gagne, oui. Ils passeront pas. hein. Oui, c'est C'est Dobèche Gold, ça va Dobèche qui passer. gagne. S'ils remettent mon tambour, Caroline ne battra On fait jamais mettre un Dobèche. pour vrai, je suis comme d'accord avec toi. Je trouve même pas ça drôle, je trouve ça c'est vrai. Puis l'autre bord, j'irais avec, je sais pas si c'est possible, mais Oilers Vegas. C'est possible? Ben oui, Parce qu'ils sont pas dans la même association. pas grave, ça même. dépend de la C'est plus position vrai là, finesse, maintenant. fait que oui, C'est tu- plus, ah, c'est plus vrai. grave. Maintenant, ils font plus Ça serait pour ensemble. moi, ce serait Oilers Vegas d'un bar, les Kings puis Montréal de l'autre bar. Moi, je vois vraiment les Panthers ralentir énormément. Je vois la Floride, les Lightning ralentir beaucoup. Lightning ont une victoire au moment où on se ouais, parle. c'est- là. Les Maple Leafs sont très décevants. L'instabilité des nets, c'est pas le fun. Puis Marner leur manque vraiment plus qu'ils pensaient. Puis veux Mathias dire là, Maccelli a pas fait le job pour Non, remplacer pas encore. Marner. Puis les Browns, c'est pour moi, ça se marche pas non plus. Buffalo, ce sera jamais ça. Puis les sénateurs, Tim Stützle, Brady Tkachuk font pas la job cette année. Brady est blessé, puis Tim Stützle est dégueulasse. Fait que c'est pour ça que je me dis, J'aille pas New Jersey dans l'Est aussi. j'haïs pas Ils clenchent tout le monde. j'avoue, New Jersey. Ils clenchent tout le monde. Ouais. Ils veulent Si rien Jack savoir. Hughes reste en santé. Si Jack, ça c'est un autre bémol, parce que Jack, il manque 50 matchs par année habituellement. Exact. Fait que, puis dans les playoffs, il va se faire geler une fois, il va faire le bord, ben il est mort. C'est fort passé. Ouais. Mais il est décédé, le pauvre petit Jack. On fait quoi? Le deuxième sort, on fait quoi? On attend que le gars à Michigan soit bon ou on va chercher On quelqu'un? attend que le gars de Michigan soit bon. On a Kapanen. On a Kapanen. Mais je pense pas que ça presse cette année d'aller chercher quelqu'un. Je pense pas que les joueurs disponibles pour ce que ça va coûter, je pense pas que ça vaille la peine, à moins d'avoir un Crosby, comme je disais. Sinon, ça vaut pas la peine. Allons-y avec ce qu'on a. Voyons ce que Dak est capable de faire. C'est sa dernière saison. Voyons ce qu'il peut faire, puis on va en avoir le cœur net à la fin de la saison. S'il n'a pas livré la marchandise, ben on le saura l'an prochain. Puis l'an prochain, cet été, là, va chercher un On gros s'était dit joueur. la même chose cet été, puis on ne l'a pas trouvé. C'est ça vrai. le problème. C'est On, vrai. on pensait que Jordan Kyrou, c'était Non, ça. on a trouvé Dobson, on a trouvé... On a cherché un deuxième centre cet été C'est avant de vrai. chercher Dobson. C'est C'est ça vrai. notre premier objectif. Mais mon point, c'est que Kent Hughes a quand même amélioré l'équipe considérablement. Fait qu'il va juste rester ça à ajouter l'été prochain. Ce qui est Mais, quand même, mais Jordan Kyrou n'était pas notre solution de deuxième centre. je pense pas, non. Non plus. Pas pour le J'aurais- prix que ça on a- aurait coûté. On a fait un long podcast, puis on ne l'a pas encore mentionné. Mais je pense que c'est le joueur que tout le monde apprécie. Puis moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, à part avec McDavid. Demidov, à quel point il est fou. Wow. Ça passe hier, en prolongation. Ça n'a pas de sens. Je sais pas comment il patine aussi vite dans l'angle qu'il patine. C'était weird, Tu hein? comprends ce que je veux dire? Oui, on dirait un jeu vidéo. On dirait un jeu vidéo, t'as Il a raison. une barre, puis c'est comme, Ouais. OK. C'est du patinage artistique. C'est du patinage artistique. C'est Edge, son jeu de Edge est incroyable. Puis le défenseur, il s'est fait manger. Puis il y a des passes cross-ice d'un bord à l'autre. Là, il trouve ses lignes. Au début de saison, il a de la misère à trouver ses lignes. Mais là, il les trouve. Il en a fait une belle à Suzuki. Celle-là à Matheson. Je fais... Quand on les a vus, Hudson puis Demidov se passer à rondelle, on a fait, OK, ça, Ouais. c'est nos gros joueurs. Ouais. Les autres étaient autour. Puis même les joueurs des autres équipes étaient comme, ah, ils sont bons. Ouais. Tout le monde était juste, ah, ils sont Puis il le est fun. solide sur patin. C'est un bon passeur. Peut-être pas au niveau de McDavid, mais il y a des élans de McDavid, de comment il passe la rondelle. Puis comment il pense à. Ben, Tout est Kucherov, réfléchi pour. Kucherov, Ouais. c'est un bon exemple. Ouais. Parce C'est qu'il un passeur élite. là. Puis il a une grande capacité à glisser avec les joueurs. Tu sais, il absorbe pas les contacts, il se glisse contre les joueurs, fait qu'il se sauve, il se fait pas faire mal. Comme Suzuki, là. Comme- On a Ouais. des joueurs qui se font pas mal. Là. Ben, moi, j'ai dit ça avec Gouldy et Renbacker. Ils se font beaucoup Ils mal. se font mal seuls, eux autres. C'est-à-dire? Oui, Ben, c'est il s'est vrai. goulé, il s'est patinant, il s'est étiré quelque chose, il a fait un coup de patin, puis il a fait un mauvais mouvement. Sinon, il se Ah, coupe non. lui-même. Puis il se coupe lui-même. Moi, je l'aime, Goulet, là, c'est un défenseur que j'adore, là. Mais je trouve ça triste. Là. Le vent le blesse. C'est un enjeu, ouais. C'est génial. Dernier truc.
On peut parler encore de Demidov, si tu veux. Là, moi, c'est ça. Puis aussi, pourquoi on ne le met pas sur la première ligne? Parce que je pense que Slavkovski n'est pas capable de driver un trio comme lui est capable de le faire. Fait que si tu mets Demidov sur la première ligne, tu mets tous tes œufs dans le même panier, ton autre trio ne devient pas aussi efficace. Versus quand tu as Demidov qui est capable d'en amener plus. Moi, je pense que c'est la raison présentement. Je pense que la raison, moi, c'est Slavkovski, c'est un joueur qui fait de l'échec avant, qui est fort physiquement, qui fait de la place pour Suzuki puis Cole Caulfield. Puis je pense qu'en mettant Demidov là-dessus, tu rends ta première ligne moins efficace, même si tu mets un joueur plus talentueux dessus. Ouais. C'est Adib qui m'a fait observer ça. Il fait plein de choses qui tu vas jamais voir dans les faits saillants, mais il est bon contre les bandes. Il gagne ses batteurs un contre un. Ça a beaucoup de valeur sur un trio. Surtout avec Caulfield que... Sur Uri. Tu parles de Uri, là? Slav. Ah oui, Uri Slavkovski, oui, pardon. Excuse-moi, je sais pas son prénom. Mais oui, mais c'est ça. Hot, ça. Oui, il fait de la place pour les deux autres joueurs par sa grosseur, puis il se met à des endroits qui sont désagréables, puis il reçoit des coups de bâton. Mais... Qu'est-ce qui explique qu'il c'est pas comme Holmstrom, puis il est pas tout le temps devant le net à dévier des rondelles? Il est immense. Tu te mets devant le goaler, puis il va plus rien. Là. Moi, je pense que c'est une question de confiance. OK. Je pense que c'est juste quand il va retrouver sa confiance, puis il va être game de jouer comme lui peut jouer, ce joueur-là va trouver sa personnalité, puis ça va être un joueur qui va être Holmstrom, qui va être devant le net, qui va faire dévier des pucks, un Pavelski, des joueurs comme ça qui vont réussir à prendre leur place dans le filet. Mais j'ai l'impression que c'est de la confiance. Puis là, j'ai l'impression qu'Uri, il joue pour pas faire de gaffe, puis pas pour gagner des affaires. Puis quand il va être de l'autre side au niveau mental, de genre on va gagner, là, il va jouer vraiment à son plein potentiel. Mais ceci dit, son début de saison est quand même pas si pire. Là. Très bien. Parce qu'à pareille date, l'an passé, il n'y avait pas encore 3 buts. Son troisième but, en décembre, je pense, l'an passé. Là, il y a 3 buts en 8 matchs, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas triste, là. Ce qui n'est pas triste. C'est moyen. Tu sais, mettons, sur 82 matchs, c'est quoi? C'est 35. Puis le trio fonctionne. C'est très bon, notre 30-35 buts. Là. Moi, je pense qu'il va... Les 2 dernières saisons, c'est 50-51 points qu'il a connus, mais il commençait sa saison au fait. Là, s'il commence, il a l'air... Il dit toutes les bonnes choses. Il a l'air à vouloir commencer à temps. Je m'attends à une bonne saison. Oui, moi aussi, je pense que c'est le fun. Tu vois qu'il aime faire le party? C'est vrai, ça? Je sais pas. J'ai pas cette information. Mais là, je pense qu'il sortait avec une fille qui travaillait dans un bar. Je pense que c'est ça. Ouais, il y avait cette rumeur-là cette information-là qui... C'est pas qu'ils sortent avec, hein, c'est juste qu'ils se connaissent puis ils aiment ça passer des nuits ensemble. Des fois, ils disent qu'ils sortent ensemble puis oups, les femmes réalisent que non. Moi, si j'étais le DG ou le président du Canadien, je m'arrangerais de marier tous mes joueurs le plus rapidement possible. Oui, parce que les gars mariés, ça baisse pas à côté à gauche pas à droite. Ça baise à la même place. Toujours. Mais tu sais qu'au moins, à un moment donné, il est là, tu sais, il est à la maison. Il n'est pas en train d'essayer de faire des promesses à quelqu'un dans un bar dans le Vieux-Montréal en faisant comme « Hey, je joue sur le premier trio du Canadien, tu me suces-tu? » Je pense que Suzuki dit ça le soir. Un qui était fort pour demander des filles, je sais, c'est ethnique. Lui, il adorait se faire, comme bien des hommes, là. Oui. Il aimait ça. Les ethniques plus. Oui. Richard Zetnik et... Toi, t'aimes te faire sucer jamais autant que Richard Zetnik. Richard Zetnik, qui est réputé pour... il s'est fait ouvrir la gorge par un patin à 2 reprises. La manière, c'est de faire une corde à linge. Oui! J'étais aux expos, c'est arrivé! J'étais aux expos! Oui! C'était violent. Oui, je l'ai vu aux expos. Pour vrai, après tout ce qu'il a subi, sucez. Oui! Yo, mesdames et messieurs, et sûr que c'est pas important pour eux autres. Si vous voyez Richard Zetnik, faites-y une fellation. Branlez-le dans le char. Branlez-le dans son char. Il a failli mourir 3 fois dans la patinoire pour une coupe Stanley. Oui, pour finalement une finale une deuxième ronde d'insérie. Messieurs, vous êtes incroyable. On écoute votre podcast. Ah, t'es-tu écœuré, toi, que tout le monde te parle de son pool? Non, moi, j'aime ça. OK, t'es la seule personne qui aime ça. Vous avez un pool, Marco, ça l'intéresse. Je reçois des inbox de gens que je connais pas. Puis... Pas vos femmes. Vos femmes, ils veulent pas savoir. Qu'est-ce qui se passe? Si votre femme est dans votre pool, parlez-leur. S'il y a des femmes dans les pools, là... Et ta femme est dans un pool? Non. Puis j'en parle pas à ma blonde de mon pool. Moi, j'en parle à ma blonde, je dis des noms de joueurs, puis même si elle sait pas c'est qui, elle est contente, puis elle m'encourage. Elle est contente que j'aille McLean Celebrini. Oui. Puis là, ben, elle ferme la porte, puis elle écrit un épisode, l'épisode 4 d'Empathie. Oui, elle est rendue au 5e. Wow, c'est gentil. Oui, qu'est-ce que t'as fait? Ben, moi, j'ai fait mon scène à scène du 7e épisode. Ben, moi, j'ai échangé Celebrini contre Bédard. C'est ça qui s'est passé pour vrai. J'étais comme, hey, elle me raconte sa scène numéro 4 finale de l'épisode. Et comme lui, il va se passer ça, puis ça. Puis là, et toi, Pascal...
Hey, moi, j'ai changé Mishkov pour aller chercher Will Smith. Pas le chanteur, là, le joueur. Puis comme, ben OK, cool, continue ta vie. On va payer le loyer. Yeah! On écoute votre podcast. C'est un excellent podcast. Il est merci, bien c'est filmé, gentil. il sonne bien, il est cool, il est intéressant. J'aime votre dynamique. Ce que j'aime, c'est qu'autant c'est très, très, très approfondi dans le hockey, mais en même temps, vous jouez. Ce qui est Oui. rare. C'est souvent un des deux. C'est souvent. Ah, puis aussi, parlons un peu des médias de hockey. Des fois, hier, c'était RDS. Et l'analyse, tu sais, il y a toujours qu'est-ce que chaque équipe doit faire. Qu'est-ce que les Flames du Calgary devaient faire? C'était marquer des buts. Ah non, c'est ça, c'est... Et j'avais envie de dire, Il oui. n'y a pas juste ça. Il faut aussi qu'il empêche de se faire compter des Ah buts. oui. Avais-tu oublié cette option-là? Tu fais oui. Ah non, c'est ouais, Des fois, c'est oui. Hey, attends une minute, j'ai écouté hier à la radio en revenant sur la route, je cherchais Drummondville, puis en revenant, puis là, il y avait, entre la 2 puis la 3e période, Danny Dubé allait faire une analyse de quelque chose. Et ce qu'ils analysaient, c'est par rapport à l'âge moyenne des défenseurs du Canadien et des autres équipes comparé aux meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey, combien de points les défenseurs ont-ils d'impact sur la production offensive selon l'âge et la proportion? Et là, on va comparer Lane Hudson avec Kel McCarr. Puis là, je l'écoutais. puis Moi, c'est j'ai ce fait- que j'aime de votre podcast, c'est entre les deux. C'est Mais entre. on C'est comprend entre. pas. Mais non, on comprend Je sais pas pas. ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, on est les deuxièmes. Mais les on est on est les C'est ça, on deuxièmes, essaie de garder mais ça les léger, plus là, jeunes. c'est- Oui, il y a entre les deux. Entre ça, marquer exactement. le but et voici la moyenne d'âge de On essaie de défenseur. faire ça un peu différemment, léger, puis on a du Oui. fun, hein. Ah, C'est que oui. On vous aime beaucoup. Merci. Ouais, Et merci on a hâte beaucoup aux de séries. l'invitation. On vous écoute surtout tout le temps, là, mais dans le coin des séries. Merci, t'es Ouais, bien cool. fait, merci. Merci Thomas. Ben Thomas. Deux princes. 3 princes.